Ouh, c'est gâté. C'est gâté, c'est gâté, c'est gâté, c'est gâté. L'heure est grave, mes amis. L'heure est grave. J'ai mal, j'ai très mal. J'ai très mal. Très mal. J'ai mal, les gars. J'ai mal. Ce qui vient de tomber là encore, c'est fort. C'est fort. Ouh. Seigneur. Ah, ça. Les amis, mettez les cœurs. Ça là, je parle pas si je ne vois pas les 5000 personnes connectées d'abord. C'est fort. Les gars, c'est grave. Les gars, c'est grave. Mettez les cœurs. Mettez-moi les cœurs, c'est grave. C'est grave. Je demande à tout le monde de partager la vidéo et de mettre les cœurs. Je demande à tout le monde. Qui est la femme de Bobli? Les gars, mettez les cœurs. Hey, j'ai dit, mettez un seul commentaire. J'aime le général. Oh, maman Langay. Je veux voir un seul commentaire. J'aime le général. Les amis, mettez les cœurs, partagez la vidéo. My God net. Les gars. Non, c'est bon. Si je ne vois pas quelqu'un écrit mon général, je t'aime, je ne parle pas. Ouais. Allez m'appeler Soulé de Paris. Allez appeler la petite là, Aya Robert. Allez les appeler. Tiens! Attendez. Donc l'affaire là c'est comme ça. Ouais. J'ai dit. Donc l'affaire là c'est comme Ouais. Les gars, partagez la vidéo. Ce soir je mets 2 millions de francs CFA en jeu pour tous ceux qui vont partager. Non. Les gars, je mets 2 millions de francs CFA pour tous ceux qui vont partager. Je veux voir un seul commentaire. Mon général, je t'aime. Je veux voir un seul commentaire, les gars. Je donne à tous mes guerriers. Le direct, là, je mets ça dans vos mains. À tous mes soldats. Direct, là, je mets ça dans votre main. Je veux voir les partages maintenant. Je veux voir les partages. Je veux voir tout le monde commencer à partager. Appelez-moi la femme de Bobli. Qu'elle s'assied. Tu es la veuve. On ne va pas crier sur toi, assieds-toi. Appelez Leslie. Toi et ton petit cul là, assieds-toi là-bas. Voilà. Mets-toi là-bas. Voilà. Appelez Aya, mettez-lui une natte à telle qu'elle s'assied là, parce qu'elle est un bébé, voilà. Go, assieds-toi là-bas. Soulé de Paris, ouais, toi, petit exilé là, assieds-toi là. Y'a qui encore même? Y'a qui, les gars? Partagez la vidéo. Maman Langay. Maman, vous allez partager la vidéo là aujourd'hui là. L'heure est grave. Mettez les cœurs pour sécuriser le direct. Je veux voir les cœurs pour sécuriser le direct. Pompez-moi les cœurs, mettez-moi les cœurs. Je veux que le direct soit sécurisé. Mes amis, mettez-moi les cœurs. À 5000 personnes, le général parle. Sinon, je ne parle pas. Non. Je suis étonné. Les amis, je suis dépassé par la méchanceté de l'homme. Maman. On va écouter la femme de Bobli. Attends. Nous sommes à combien de partages? Je veux voir un seul commentaire de ceux qui m'aiment. Les gars, celui qui met un mauvais commentaire, vous l'agressez dans les commentaires. Ici, là, c'est notre page. Nous sommes les marmailleurs. Nous, on ne recule pas. Nous sommes de la génération des lions. Et je prophétise sur la vie de tous ceux qui vont partager ce direct. Que tout plan de mort contre votre vie soit annulé. Partagez-moi la vidéo, s'il vous plaît. Attendez pour mes preuves. Partagez-moi la vidéo. Dites à mes secrétaires, je ne vois pas le direct partagé dans les groupes. Dites à mes secrétaires, je ne vois pas le direct partagé dans les groupes. Gina, tu es où? Luis 2, tu es où?
Je ne vois pas le direct partagé dans les différents groupes de commandos. Je vais sanctionner toutes mes secrétaires ce soir. Je ne vois pas le direct. J'ai dit partager la vidéo. C'est moi qui le dis. Bon, ceux qui viennent, attends. Voilà. Toi là, tu viens mettre tout sur ma page là. Ton petit pétou que tu vends là. Tu ne cherches pas à savoir comment un jour tu vas nourrir ta mère ou ton père. C'est sur la page de Makosso, tu viens chercher ça. A-t-elle bien affiché ton visage? Toi, quand on regarde ta bouche là, tu as fini de boire sperme des hommes là. C'est sur ma page là tu viens. Tu as dit tu n'as rien d'autre à faire dans ta vie. Hein. Tu veux qu'il te rende star quoi, pour que tes parents t'appellent pour te dire tu allais faire quoi sur la page de Makosso. Moi les petits te cerveleux comme ça. C'est ton bébé qui est là, non? Faut aller t'occuper de lui. Quand t'as mougou et puis tu es un père, tu es un enfant sans père, va t'occuper de ton enfant. Les gars, mettez les cœurs, vous n'êtes pas de qui ici? Que non, Makosso, tu ne dois plus parler. Moi-même, il n'y a pas, je dis, il n'y a pas quelqu'un au monde qui peut empêcher Camille Makosso, l'homme le plus influent des réseaux sociaux, de parler dans un sujet. Il n'est pas encore né. Et ce soir, je l'ai fait ça pour les donner. Pour que plus jamais, quand ils vont s'asseoir devant les caméras, ils puissent parler. J'ai vu que Aya Robert a dit qu'elle allait faire un grand direct. Je m'amène le lien, je regarde la vidéo. En 2 heures, elle est encore de lutter à 30 000 personnes connectées. Ma chérie, si tu n'as rien à faire, j'ai besoin d'une ménagère pour suivre le sol de ma maison. Je vais te donner 1500 € par mois. Parce que je sais que toi, dans ta vie, tu n'as aucune qualification pour faire un travail. Même vendeuse dans un restaurant, tu ne peux pas. Dans un magasin, tu ne peux pas. Donc, il faut te calmer, ma petite. C'est là où tu es là, il faut te calmer. Voilà. Puis il vient toi tout à l'heure. Voilà. Parce que tu aurais dit que les 3000 € de Makosso la rendaient lui ça. Mais je pensais que tu allais me rendre mes 1000 €. Parce que quand tu as lancé un procès que tu n'avais pas l'argent pour payer ton avocat, là. Moi, j'ai donné 1000 €. Ça, tu as accepté ça. C'est-à-dire, quand vous venez parler là, dites que le même monsieur qu'on insulte là, on a déjà mangé son argent. Donc, rembourse les 1000 €. Je vais prendre ça pour compléter sur l'argent de Bobli. David, partagez la vidéo. C'est maintenant que direct va commencer. Vous faites comme si Makosso est votre camarade. Je vois qu'il paraît qu'il y a aussi... maman, j'ai mal au cœur. Que des clochards qui parlent de Makosso. Laissez Samuel Eto'o me clasher. Laissez Fali Poupa me clasher. Oh, putain de bordel de merde. Moi, je dis, il a parlé un peu. Les gars, mettez les cœurs. Mettez un seul commentaire. Mon général, je t'aime. Si je ne vois pas les 1000 personnes écrire mon général, je t'aime, je ne parle pas. Non, je ne parle pas. Non, je ne parle pas. Toutes mes pages sont restreintes. C'est ça qui fait mal à certaines personnes. Et je vous donne les preuves. Écrivez mon général, je t'aime. C'est le seul commentaire que moi je veux voir. Écrivez mon général, je t'aime. Voici mes pages. Quand on dit paille de Makosso, voilà ça. Voilà ça. Toutes les pages sont rouges. Donc quand il y a 3000 personnes connectées, c'est un événement. Quand il y a 5000 personnes connectées, c'est un événement. Les amis, mettez les cœurs, partagez la vidéo. Mettez les cœurs, partagez la vidéo. Je ne vois pas les partages. Je ne vois pas les partages. On est à combien de partages? Vous prenez, j'ai dit, écrivez mon général, je t'aime. C'est vous qui m'aimez. Voilà. Vous qui reconnaissez que cet homme est un père. Je veux voir les cœurs et les partages. Mettez ici les cœurs, là. Pompez les cœurs. Mettez ici les cœurs. Mettez ici les cœurs. Mettez ici les cœurs. Je ne vois pas les partages. Adama. Mes secrétaires n'ont pas partagé le direct dans les différents groupes. Je regarde, je ne vois pas. Je vois les partages de TikTok, je ne vois pas les partages de ce direct. Je vais toutes les sanctionner, ces secrétaires-là. Voilà, il faut que je les vire. Parce que j'ai l'impression qu'elles ne servent automatiquement à rien. Elles ne servent à rien. Voilà. Ah, c'est maintenant que je viens de voir les partages. Vous savez, quand il les menace, maintenant ils commencent à partager. Voilà, c'est maintenant qu'ils ont partagé le direct. Voilà. C'est maintenant le travail va commencer. Les amis, mettez les cœurs. On est à combien de partages? Nous sommes à combien de partages? Nous sommes à combien de partages? Permettez-moi de vérifier rapidement. Nous sommes à combien de partages? Les gens sont énervés comme si c'est Makosso qui a tué Bobli. Aïe. Il y a quoi? Une information sur les réseaux sociaux. Nous sommes... vous allez m'énerver. On est à 444 partages. Je mets 2 millions de francs CFA en jeu.
Tous ceux qui ont l'internet, mettez ici. Tous ceux qui sont direct, pompez les cœurs. Ici, là, cliquez, partagez. À droite, ici, voilà, groupe. Partagez dans le groupe. Voici la liste des groupes. Je veux voir tout le monde partager. Je veux voir tout le monde partager. Je veux voir tout le monde partager le direct. Je veux voir tout le monde partager. Bob Lee est mort. Selon la version de sa femme, jusqu'aujourd'hui, là, il y a des gens qui me disent qu'ils ne croient pas. C'est, les gars, il y a des gens jusqu'aujourd'hui qui disent qu'ils ne croient pas. Malgré que la femme de Bob Lee est venue parler, il y a des gens qui disent qu'ils ne croient pas. Les gars, partagez la vidéo, il va vous casser un papo. Parce que hier, j'ai parlé à la femme de Bob Lee. Tous ceux qui mettent les têtes de mort, que la mort vous localise. Les amis, je veux voir les cœurs monter. Je veux voir les cœurs monter. Tous ceux qui mettent les têtes de mort, soit mourir et accompagner Bob Lee. Mais ceux qui mettent les têtes de les cœurs, que la vie vous localise, que le bonheur vous localise. Vous avez mal pourquoi? Moi, je veux savoir la raison pour laquelle certaines personnes ont mal au cœur quand ils entendent le nom Makosso. Bob Lee est mort. Bob Lee n'est pas mort. C'est un sujet à polémique. Tout le monde en parle. Johnny Pacheco parle. Seni Kramba parle. Comment elle s'appelle? Mafo. Fleur de Lille parle. Makosso parle. Nous on dit on ne croit pas tant que la famille ou la femme ne vient pas nous confirmer. Mais j'aimerais savoir, dites-moi s'il vous plaît, pourquoi on laisse tout cela, mais tout le monde est déchaîné contre Makosso. Personne ne se pose la question. J'aimerais savoir, dites-moi, je veux que dans les commentaires vous puissiez m'éclaircir. Pourquoi les gens sont aussi déchaînés, mais contre une seule personne, Makosso? Qu'est-ce que j'ai fait de grave pour qu'on m'en veut? Expliquez-moi, je vais lire les commentaires. 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 Je vais lire les commentaires, s'il vous plaît. Je vais lire les commentaires. Je vais lire les commentaires. Ah, ma petite, tu es revenu encore pour dire pourquoi on t'insulte. Tout ce que tu as dit là, c'était pas un jeu, hein. Ton mot diaploco placa beurre. Ton vieux pétou qui s'est promené de bas en bas là. Viens encore sur ma page. Pourquoi tu m'insultes? Même Jésus a insulté les gens. Il les a chicotés dans un temple. Parce qu'il venait s'amuser dans son mouvement. Faut revenir encore. Maintenant, il te bloque. Petit bordel là. Vous croyez que vous... Même toi-même là, même en rêve. Toi, les petits filles comme c'est 50 000. Elles vont venir te laper jusqu'à dans ton anus. Vous ne dites pas merci qu'il y a Makosso. Si moi je ne suis plus là, Facebook est mort. Je pose la question. Répondez-moi s'il vous plaît. Pourquoi tout le monde a mal quand il s'agit de Makosso? Voilà, quelqu'un dit parce que tu es un hypocrite. Voilà, la riche. Il va te montrer ton visage. Voilà, parce que tu as commenté, il faut qu'on te montre. La riche, te voici ici. Donne-nous la définition de quelqu'un qui est hypocrite. Je vais savoir. Makosso est hypocrite. Comment? Expliquez-nous. Je peux même te donner un numéro de téléphone sur lequel tu peux appeler. Hein? Voilà, la riche. Le 00225 01 50 50 50 22. Appelle-moi, monsieur la riche. Et dis-moi, Makosso est hypocrite. Comment? Je vais savoir. Je suis le seul qui peut vous affronter même en direct. Je veux que monsieur Lariche, voilà, Abdoul, qui dit qu'il est de religion musulmane. Voilà. Mon petit, tu es un musulman. Aujourd'hui, c'est la fête de Tabaski. Je te donne un WhatsApp sur lequel tu peux appeler en direct. 00225 01 50 50 50 22. Tu peux appeler sur ligne directe ou tu peux appeler sur le WhatsApp. Appelle-moi pour me dire Makosso est un hypocrite. Comment? Je veux savoir. Parce que si je te pose la question, c'est juste pour dire, les gens disent que non. Laissons les gens dire. Venez me démontrer par A plus B les éléments de preuve que Makosso est un hypocrite. Adama, hypocrite par rapport à qui? Par rapport à quoi? Il y a qui sur les réseaux sociaux qui est plus populaire que le général Makosso? Je suis le plan mondial. Il y a qui? Dites-moi, je veux comprendre. Il y a qui? Il y a qui? Il y a qui? Personne ne pourra lancer une invitation. Ou bien, mon petit, lance une invitation ici. Fais demande d'inviter. Je te prends. Et tu veux me dire en quoi Camille... Oh, le voici. Voilà, je viens de t'ajouter. Je viens de t'ajouter. Mais là, je viens de te lancer. Tu peux accepter l'invitation. Tu vas te lancer l'invitation. Faut nous expliquer en quoi Makosso est un hypocrite. On veut savoir. Mais vous n'avez pas de couilles pour venir affronter le général. Depuis hier, on m'appelle. Alors, mon général, je dis, à quoi? On dit, ah, les gens t'insultent sur Facebook. Je dis, mais comment ça?
Non, la femme de Bob est venue confirmer, dont les gens ont retourné leur colère contre toi. Il dit, mais ils sont en colère par rapport à quoi? J'ai dit quoi? J'ai fait quoi? J'ai insulté le corps de Bob Lee? Non. J'ai dit que Bob Lee, comme il l'appelle, on ne doit pas cotiser pour son corps? Non. Mais quelle est la raison de leur colère? Répondez-moi. Répondez-moi dans les commentaires. Mes abonnés, vous aussi, dites-moi pourquoi les gens m'en veulent. Je veux savoir. Je veux savoir. Quelqu'un dit que tu es le meilleur. Pourquoi? Qui? Ils sont aussi avec les Waka camerounais. Tu es le meilleur de ta génération. Ah bon? C'est parce que je suis le meilleur qui m'attaque. C'est pourquoi? Tu es le meilleur. Voilà. Dites-moi pourquoi. Bon, toi, il t'a lancé l'invitation, tu n'as pas pu accepter, donc tu ne parles plus. Pourquoi? C'est pas sérieux de ta part de parler de quelqu'un qui est déjà mort. Moussa, attends, excuse-moi, Moussa. Moussa, voici ta photo ici. Moussa, quand je te regarde, tu as l'air de ne pas être trop intelligent, mais quand même tu es un beau gosse. Moussa, quelqu'un est mort, c'est un influenceur. Arafat dit qu'il est mort, on a parlé de lui. Michael Jackson est mort, on a parlé de lui. Bob Lee mort, on n'a pas parlé de lui. Tu es malade. Vous obligez quand même. Pourquoi vous êtes bête? BFM TV, c'est une chaîne de télé. Quand il y a une information, ils se battent. Ils sont prêts à payer de l'argent pour avoir l'exclusivité. Facebook, là, c'est notre télévision. Quand il y a une affaire, chacun se bat pour avoir l'exclusivité pour les vues. C'est le game. Ça vous fait mal. Pourquoi? Parce que c'est Bob Lee. Qu'est-ce que Bob Lee faisait d'aussi merveilleux sur les réseaux sociaux? Pourquoi on ne parle pas de lui? Arrêtez-moi ça, mais on va parler pas à pas. Non, aujourd'hui, il a frappé. Il a frappé très mal. Il a frappé très mal. Il a frappé très mal. Vous savez, un maudit restera toujours un maudit. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui recule, les amis. On dit Côte d'Ivoire, Cameroun. J'ai affronté mon propre pays. Je n'ai pas reculé. Vous avez peur de quelque chose. Le décès de Bob Lee est un message pour ceux qui sont qui passent le temps à insulter les hommes. Ceux qui passent le temps à se mêler de la vie des autres. C'est un message pour dire, vous allez partir un à un. C'est ça qui vous fait peur. C'est quoi? On va décortiquer. Je répète, un maudit reste toujours un maudit. Tous ceux qui ont passé leur vie à raconter, Makosso n'a rien. Makosso, c'est ce qu'on disait. Les gars, soyons pas hypocrites. Hein. C'est vrai qu'il y a des personnes qui sont connectées qui ne m'aiment pas. Continuez de me détester. Plus vous me détestez, plus je vis longtemps. J'aimerais vous rappeler qu'il y a 3 ans de cela, ma chère et tendre épouse est décédée. Je n'ai pas fait cotisation. On n'a pas fait litchi. On n'a pas fait mobilisation pour dire Makosso a perdu sa femme, on n'est qu'à cotiser pour l'enterrer. Non, je n'ai rien. Selon vous-même. Je me rappelle que mon cher frère Yaka sont même pour me clasher de temps en temps. Bon, lui, on s'aime, il sait que si quelque chose m'arrive, il sera triste. Si quelque chose arrive, je serai triste. Avait l'habitude de dire, Makosso a de l'argent chez lui. Et c'est même argent-là qu'il présente à tout moment, sinon il n'a rien. Les gars, j'ai enterré dignement ma femme. Oui ou non? Je repose la question. Est-ce que Makosso a fait cotisation pour enterrer sa femme? Non. Le jour de ma mort, j'aimerais que vous puissiez écrire. Parce que je ne suis pas éternel, je peux même mourir demain. Le jour de ma mort, j'aimerais vous confirmer quelque chose. 1, vous n'aurez pas à cotiser. Jamais. Ma fille, un de mes enfants part demain, vous n'aurez pas à cotiser. Mon père part, vous n'aurez pas à cotiser. Ma mère part, vous n'aurez pas à cotiser. Aucun de mes fidèles n'a cotisé pour ma femme. Aucun pasteur n'a cotisé pour ma femme. Aucune autorité n'a fait cotisation. C'est Ahmed Bakayoko seul qui m'a appelé, qui m'a dit sur 40 millions, moi je te donne 8 millions. Calmez-vous les amis. Vous savez, la mort de Bob Lee m'a donné un conseil. La seule leçon que j'ai retenue de la mort de Bob Lee, vous dites c'est quoi? Je n'ai pas fait une assurance vie pour ma vie. Parce que quand on fait une assurance vie, certains pasteurs nous font croire que c'est comme si tu appelles un esprit de mort sur toi. Mais le départ plus de Bob Lee m'a donné un enseignement. Je n'ai pas d'assurance vie. Combien parmi vous ont une assurance? Combien? Les gens parlent sur Facebook, mais combien ont une véritable assurance? Je regarde et je me pose la question. Il paraît que Soulé de Paris a fait même une direction à Makosso.
Il y a qui encore là? On m'a parlé d'un gars là, Amiral Blindé, l'illettré de Facebook. Celui qui fait vidéo, puis quand sa femme vient faire ça. On parlait de moi. J'aurais appris aussi que ma petite Aya Robert a même fait une directe enflammée sur le général Makosso. En fait, vous ne faites que vous répéter. Tu es un faux pasteur. Tu n'es pas un bon pasteur. Tu es un faux pasteur. Ça là, ça fait 7 ans. 7 ans, vous répétez. Aujourd'hui, on dit le 10 février. Trouvez une nouveauté. Cherchez. Faites des directs. Les fidèles que Makosso a escroqué là, venez témoigner. Jusqu'aujourd'hui, vous avez eu un personne. Ça veut dire que Makosso était un homme bien. Mais on va aller pas à pas. Vous savez, vous devez dire merci. C'est grâce à Makosso que la femme de Bobli est sortie. Hier, j'ai parlé avec la femme de Bobli aux environs de quelle heure? Je vais retrouver l'heure. Voilà. Je vais cacher son numéro pour protéger son numéro. Voilà. Mais pour ceux qui ont son numéro là, ils savent. On a parlé pendant 1 minute 30 secondes à 0h49. Voilà. Voici l'heure ici. 0h49. Voici le temps de minutes là. 1 minute 30 secondes. Ceux qui ont son numéro connaissent son numéro. Voilà le profil. Voilà comment son numéro commence. Voilà où ça continue. Et je ne montre pas le reste. Hier, elle et moi, on a parlé. Ce qu'elle m'a dit, je vais vous dire ça. Non, mais casse pas, j'ai dit, partagez la vidéo ou cassez le papeau. Aïe, comment il a fait à quelqu'un? J'ai vu toutes sortes de blogueurs faire des vidéos pour insulter la femme. Oh non, toi, Bobli est mort, tu n'étais pas à côté. J'ai même vu la vidéo de Yaka Yaka. Oh, Bobli est mort. Yaka, tu es dans ton droit. Toi seulement, tu peux te plaindre. Parce qu'on t'a donné une information et elle est venue te démentir. Mais le problème de Yaka Yaka, c'est qu'il écoute trop les gens. Yaka a été pompé. Oui. Oh, Yaka, elle est venue, elle t'a présenté comme étant un menteur. Et Yaka, comme lui, il parle par ses émotions, il est venu automatiquement. Yaka, il ne faut pas te mettre dans un piège. Voilà. Petit frère, il faut te concentrer sur ton émission. Tu as fait ton travail d'ami. Tu es venu annoncer une nouvelle. D'autres n'ont pas cru comme nous. La femme est venue confirmer le débat et le coup. Maintenant, Yaka, moi, il te pose une question. J'aimerais que les amis vous partagez la vidéo, me dites si ce qu'il dit est vrai ou est faux. J'aimerais échanger avec vous. Dites-moi si ce que je dis est vrai ou est faux. Est-ce que vous êtes d'accord que l'image qu'on retienne des 2 enfants de Bobli, que ses enfants retiennent, que sa famille retienne, que ses amis retiennent, c'était un corps qui était en train de pourrir, dont il y avait des mouches, oui ou non? Selon vous, est-ce que c'est cette image de Bobli qu'on doit retenir? Répondez-moi. J'aimerais qu'on me réponde. Répondez-moi. Hein? Répondez-moi. 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 J'ai besoin de réponses. Parce que des personnes ne savent pas analyser les choses. Je pose les questions. Voilà. Non, 1 minute 30 secondes, on dit beaucoup de choses. Ouais, on dit beaucoup de choses. En 1 minute 30 secondes, on dit beaucoup de choses. Et ma petite, oh, elle m'a dit beaucoup de choses. Je pose une question ici aux hommes intelligents. Parce que la majorité des personnes qui sont sur Facebook sont bêtes. C'est parce qu'ils sont bêtes, qu'ils sont au chômage, qu'ils n'ont rien à faire, qu'ils ont le temps de venir sur Facebook parler mal. Répondez-moi, vous les hommes intelligents. Est-ce qu'on doit retenir de l'image de Bobli un homme qui est mort comme un chien? Parce que quand on dit que quelqu'un est mort, et puis il est couché dans la cuisine, on est venu casser la porte pour le faire sortir, là, et que son corps commençait à sentir, et que les mouches venaient là, ça veut dire qu'il est mort comme un chien. C'est l'image que ça reste. Je vous pose alors une question. Je vous répète encore. Quelqu'un dit, Makosso, tu as peur de Yaka Yaka? Oui, Vanessa, j'ai dit, j'ai peur de Yaka Yaka. Mais Yaka Yaka là, il va insulter le compte de ma maman, il va insulter le compte de mon papa. Comme j'aime mes parents là, Yaka, j'ai peur de toi. Vraiment, pardon. Pardon, Yaka, faut pas m'insulter, Yaka Yaka. Faut avoir pitié de moi, j'ai peur. Yaka, j'ai peur. Yaka, oh, faut pas m'insulter. Oui, j'ai peur de Yaka Yaka. C'est un homme trop dangereux. Aïe. Mais le résultat de cette insulte-là, c'est la mort prématurée. Ceux qui viennent insulter le moment des gens, qui viennent insulter sur les réseaux, qui viennent dévoiler la vie des gens, là, la conclusion, là, ils meurent seuls.
Et puis on fait cotisation pour le corps. Donc moi j'ai peur. Je ne veux pas mourir comme un chien. Je refuse de mourir, donc je repose la question. Voilà. Donc, quand la femme de Bob Lee vient s'asseoir, on va l'écouter. On va écouter la femme de Bob Lee. On va écouter la femme de Bob Lee. Je vois des gens souvent qui n'ont rien à dire, comme Alim. Oh, la honte. Champion, c'est le pauvre qui a honte. Nous, on ne peut jamais avoir honte. On est né, c'est-à-dire la honte est née, et puis nous, on est né après la honte. C'est nous-mêmes la honte. On nous a regardé, puis la honte dit non, Makoso, toi, il y a Makoso Kami. Quelqu'un dit il a tué sa femme. Et puis il est venu se mettre devant la caméra. Et puis il a battu 5 de ses parents. Et puis il s'est parlé quelque part, par la prière. Quelqu'un dit les juges, il a trahi son pays. Mais il est venu devant les juges, il dit désabonnez-vous de ma page, je n'ai pas besoin de vous. Laissez les Camerounais s'abonner à ma page. Je m'appelle désormais Atangana. Tous les Camerounais, venez mettre les cœurs, je veux vous sentir. Je veux sentir les Camerounais partager la vidéo. Donc, je repose la question. Quand quelqu'un dit non, Marcos, tu as insulté l'intimité, il faut me dire qui. Marcos a insulté la maman de qui? Donne son nom. Vous êtes dans les valvables. Vous êtes dans, comment on appelle ça? Dans les illusions. Vous êtes dans des rêveries. Vous voulez m'attribuer une personnalité qui ne l'est pas. La personnalité de Marcos, c'est celui qui aide les autres. Oui ou non? Donc, revenons maintenant au sujet. Je pose la question. La femme vient s'asseoir pour la première fois. Ce qu'elle va dire sont les dernières images qu'on va retenir de Bob Lee. S'il est mort, selon ce qu'elle dit, elle dit il est mort, donc sur sa parole, non s'appuie. Posez-vous la question, est-ce qu'on doit retenir le corps de quelqu'un qui sentait, qui est mort dans la cuisine? Mais attendez, c'est une image pittoresque. C'est une image sale. Même que dans l'annonce de la mort, on n'aurait pas dû dire. Mais il y a qu'à dans son honnêteté à dire ce qu'on lui a transmis comme message. Donc c'est l'ami qui n'aurait pas dû dire ça. La femme se dit, dans 20 ans, on parlera de la mort de leur papa. Leurs amis sont capables de dire, votre papa là, il est mort comme un chien. On va prendre ça pour insulter ses enfants. La femme se dit, je vais redorer l'image de mon mari, même si je mens, même si ce que je dis est faux, je vais redorer son image. On vient de reprocher à cette femme qu'elle n'était pas à côté de Bob Lee, dans les derniers jours de Bob Lee. Mais la femme dit, j'étais avec Bob Lee, parce qu'elle ne veut pas qu'on retienne que elle et Bob Lee étaient séparés. Elle veut sauver l'image de Bob Lee. On lui fait des reproches pour ça. Mes amis, la femme de Bob Lee, sur le plan intellectuel, il n'y a pas beaucoup de blogueurs qui peuvent s'arrêter devant elle. Vous avez compris, non? Elle faisait master en Corée du Sud. Ce n'est pas votre camarade. Sur le plan aller à l'école, ce n'est pas votre camarade. Vos bêtises vous racontez sur les réseaux, ce n'est pas votre camarade. Voilà. J'ai vu qu'elle a présenté ses excuses. Merci. Merci. Voilà. Allez dire ailleurs aux classes. Elle n'est pas votre camarade. Cette femme est allée à l'école. Elle a fait de longues études. Et elle sait beaucoup de choses sur notre ami. C'est votre gars qui est parti là. Même si c'est votre ami, il n'est pas mon ami. Bob Lee n'est pas mon ami, il ne sera jamais mon ami. Elle sait beaucoup de choses. Mais comme quelqu'un est mort, on doit garder une bonne image. La femme est venue jouer son rôle. Jusqu'à pleure. On doit dire merci à la femme. Écrivez s'il vous plaît. Écrivez, écrivez, écrivez. Merci Madame Bob Lee. Écrivez merci Mireille. Écrivez merci Mireille. C'est une femme digne. C'est pour ça que vous dites de marier les Camerounaises. Les Niens comme ça sont mariés les forces go. Ça c'était une femme pétée. Mais à long terme, elle a vendu. Mon mari là. Bon, les femmes pétées, excusez-moi, c'est juste pourri. Bon, on ne va pas dire une femme pétée, on va dire une femme quoi même. Bon, comme je suis Gabou, une femme Gabou. Elle est venue s'asseoir. Moi-même, il est mort là. En tout cas, il est mort. Mais ce que je veux qu'on retienne de lui, ce sont ses enfants. Sinon, lui-même là, ce que j'ai subi à cause de lui. Tout le monde sait que Bob Lee frappait sa femme. Il prenait un pistolet, il mettait sur sa tête. La femme se confessait. Mais elle ne veut pas qu'on garde cette dernière image. Elle vient sauver l'image de son mari. Vous dites non. Elle n'est qu'à venir tout dire la vérité. Vérité là, est-ce que vous pouvez supporter ça? Si elle vient dire que Bob Lee l'a frappé, qu'on a mis une interdiction qui ne doit plus s'approcher d'elle de 300 mètres, mais qui va continuer pour
quand je l'ai appelé, je lui ai présenté mes excuses. Il a dit, ah, mon objectif n'était pas de t'humilier, mon objectif n'était pas de mentir sur toi, mais mon objectif était que tu sortes. Parce que si tu ne sors pas, personne ne va cotiser pour le corps de Bob Lee. Personne ne va cotiser pour le rétablissement de Bob Lee. S'il est malade, on peut cotiser. S'il est mort, on peut cotiser. Mais tu nous dis que Bob Lee, il est mort. Sur ta parole, nous, on croit en ce que tu dis. Écrivez, merci Bob Lee. Mariez les femmes camerounaises. Mariez. C'est une femme camerounaise qui peut protéger ton cul de cette manière-là. C'est une femme camerounaise qui peut venir s'assurer mentir. Vous dites que le monsieur, c'est un homme bien, un bon père, un mari aimant, un homme sage. Bob Lee, que nous on connaît là. Madame Mireille aussi, hein? Non, c'est ce qu'on appelle une femme. T'as été nous, mais avec les clés. Et puis on accepte, c'est toi qui c'est bien. C'est à cause de la femme de Bob Lee que les gens cotisent. Sinon, qui va cotiser à cause de Bob Lee? Par rapport à quoi? Qui? Bob Lee? L'homme qui disait qu'il avait tous les gens n'ont rien. C'est à cause de sa femme. Sa femme est venue donner une bonne image. Parce que ce qu'on nous disait de Bob Lee, ce n'était pas une bonne image qu'on avait. Chacun ne peut plus voir un esprit de mort. Il voit Bob Lee coucher dans la cuisine, en train de gonfler, les mouches sur lui. Mais ça, c'est quelle image ça? La femme est venue nettoyer ça. Elle dit, enlevez ça dans votre tête. Enlevez ça. Non, c'est pas comme ça. Il était malade et puis il a rendu l'âme. On l'a mené à la mort. Donc on voit maintenant le visage de Bob Lee. Un visage rayonnant. Un homme qui est parti en paix. C'est pas ça. C'est son d'une femme. Mariez les femmes camerounaises. Épousez les bonnes femmes camerounaises. Voilà. Allez au Cameroun. Il y a les Bamileke, il y a les Betty, il y a les Bassa, il y a les Bamoun, il y a quoi encore? Il y a quel ethnie encore? Il y a les Douala. Allez marier les femmes camerounaises. Vous n'aurez jamais honte. La femme est venue sauver l'honneur de Bob Lee. On va insulter la femme par rapport à quoi? Allons en profondeur. On va aller en profondeur. On va aller en profondeur. On va aller en profondeur. Vous savez, il y a des choses qui me font rire. Il y a des choses qui me font rire. Il y a des choses qui me font rire. Il y a des choses. Si nous, on n'avait pas parlé, la femme n'allait pas sortir. Et je pose une question aux gens. Depuis quand on clash une veuve? On dit une veuve. Une femme, son mari est mort. Une veuve qui a laissé 2 enfants. Depuis quand on clash? Dites-moi dans la tradition africaine, selon les principes de l'Afrique, j'aimerais savoir depuis quand on clash une veuve. Ça, j'aimerais le dire, parce que Mafo, Fleur de Lille, la veuve, là, c'est votre soeur camerounaise, protégez-la. Et je donne instruction aux Camerounais, quand on va l'agresser, vous avez le droit de riposter. De la même manière, vous avez protégé Ténor. Un influenceur, un blogueur ivoirien clash votre soeur camerounaise. Je vous donne la permission en tant que le président de tous les blogueurs influenceurs africains. Mangez-le avec beaucoup de bruit. Ça ne va pas quelque part. Parce que cette femme a beaucoup souffert. Elle a donné 2 enfants à un homme qu'on appelle Bob Lee. Il est mort sans laisser Moreau. Même Moreau n'a pas laissé à ses enfants. Cette femme aujourd'hui vient se battre. Elle lance un appel. Aidez-moi à ce qu'on puisse cotiser pour rapatrier le corps de Bob Lee. Parce qu'il voulait être enterré dans son pays. C'est là le problème. On va aller pas à pas. Vous savez, on va retourner. Hein. Moi, je veux voir quelque chose rapidement. Il y a quelque chose. On va vérifier les cotisations de Bob Lee. Nous sommes à combien? On va vérifier parce que c'est sur Internet. Hein. C'est sur Internet. C'est sur Internet. Voilà. Les gars, venez. On va tourner. Voilà. Hein. J'ai posté ça aujourd'hui. J'ai vu certains poster. Voilà la cotisation de Bob Lee. Voilà. 17 personnes seulement ont fait don. 17 personnes ont fait don. L'objectif, c'est 25 000 $. On dit qu'il faut 25 000 $ pour Bob Lee. Voilà Bob Lee ici. Regardez là. Montant cotisé, 945,49 $. Moi, j'ai fait pour mon sur PayPal. Mais sur le site, là, en un jour, on va regarder. On va regarder. Hein. Voilà. Lui, là, il y a 3 minutes, il a donné 20 $. Gisèle Yao a donné 25. Chancel a donné 50 $. Anonyme. Anonyme. Rosie. Nancy Ba a donné 12 $. Nicole Dakouri a donné 22 $. Anonyme 10 $. Sylvie Solanyo Diafuna. Kate Pirog. Voilà. Bon, les gars, il y a 5 quelqu'un. Le plus grand montant ici, c'est 300 $. Bon, les gars, je regarde les noms là. Je ne vois pas Aya Robert. Je regarde les noms là. Je ne vois pas Soulé de Paris. Je regarde les noms là. Je ne vois pas Amiral Blindé. Les amis, soyons honnêtes. Soyons honnêtes. Soyons honnêtes. Voilà Bob Lee ici. Le tout-puissant Bob Lee. Le grand Bob Lee. Le Daichi Bob Lee. On dit Bob Lee est mort. On va cotiser pour le rapatriement de son corps.
En 24 heures, ce n'est que 969 $, plus les 3 000 $ de Makosso. On est autour de 4 000 $ sur 25 000 $. Pour combien de jours? L'annonce va durer combien de jours? Voilà ça. Voilà ça. Voilà tous les dons. Les gens, la grande gueule sur les réseaux sociaux, viennent raconter leur vie. Leur triste et misérable petite vie. Makosso, 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 Makosso. Voilà où vous devez parler. Hein. Là où vous devez parler, là, c'est ici. Là où vous devez parler, là. Makosso, c'est un hypocrite. Makosso, oh, voici où vous devez parler. Makosso a donné 3 000 $. Propre. Ça, je vais vous rappeler ça juste à la résurrection de Bob Lee. Aya Robert, tu as bien fait de dire ça. Que Makosso, il va vous rappeler ça jusqu'à ce que Jésus revienne. Je vais vous rappeler ça. Oh, là, tu connais mal. Parce que c'est ce qui est la vérité. Vous êtes méchants. On va aller sur la page de Aya Robert. On va aller sur sa page. Moi, j'aime les choses claires et précises. Hein. Voilà. Je ne suis pas abonné à ta page. Donc, il faut que je recherche ça bien. Voilà. Attendez, elle est partie. Voilà. On est sur la page de Aya Robert. Nous allons vérifier pour voir si Aya Robert, qui dit qu'elle aime Bob Lee plus que tout le monde, est-ce qu'elle a partagé le lien pour faire don à Bob Lee là? Ça fait 24 heures que la femme de Bob Lee a parlé. Les parents de Bob Lee, les amis de Bob Lee, ceux qui disent qu'ils aiment Bob Lee là, nous supposons que le lien que je viens de montrer sur ma page là, moi je ne suis pas son ami. Moi je ne l'aimais pas. Moi il m'a clashé. Il dit j'ai tué ma femme. Il dit j'ai frappé mon papa. Il dit ma fille est une fille maudite. Il dit ma femme et moi c'est bien fait. Bon, on va voir sur la page de Aya Robert qui aime Bob Lee là. Est-ce qu'elle a partagé? Mes amis, nous sommes sur la page de la plus grande influenceuse des femmes appelée Aya Robert. Elle a même mis la photo de Maman Marie. Voici Aya Robert qui est allée saluer Maman Marie. Nous allons voir, elle vend aussi pommade. Voici les pommades de Aya Robert. Pour avoir les pommades de Aya Robert, voici les numéros qui ont été marqués. Maintenant, on va descendre. Voici Aya Robert qui est venu clasher Makosso. Sa vidéo en 7 heures de temps a fait 46 000 vues. Poteau. Direct dans pas longtemps. C'est-à-dire pour venir insulter, elle s'est fait annonce. Pour présenter sa vidéo avec Bob Lee, pour monter ses lolos, elle s'est fait annonce. Maintenant, on regarde. Elle est venue me faire publicité de la femme dont elle a traité de maudite. Emmanuel Keita. Bon, c'est pas bien grave. Aujourd'hui, Aya dit qu'elle a changé. Voilà. Elle est venue encore clasher Makosso il y a 2 jours. Makosso, pourquoi tu fais ça? Lève noir, le tchatoli ne prend pas. Répands ton tchat. Elle s'est partagée les vidéos de Maïmouna Kamara dit la guêpe. Voilà. Ça, c'est Aya Robert. Voilà. Elle montre un peu les images. Voilà. Elle montre un peu le bon côté. Maintenant, on s'en va sur la page de Aya Robert. Nous tous, nous regardons et nous constatons quoi? Même pas l'annonce pour la cotisation de Bob Lee. Voilà ceux qui aiment Bob Lee. Voilà. Aucune annonce. Makosso est un hypocrite. Hein. Maintenant, ceux qui ne sont pas hypocrites, hein, voilà. Même partager sa vidéo, rien. Au bas de sa vidéo, puisque la vidéo a fait 45 000 vues, au moins au bas, là, elle aurait pu mettre le lien. Là, elle aurait pu mettre le lien. Aya n'a même pas mis le lien. Aya, même mettre le lien, elle n'a pas mis. Voici celle avec qui Bob Lee faisait son dernier clash. Vous parlez de Makosso. Vous parlez de moi. Vous avez parlé de moi. Les amis, je vous pose maintenant la question. Répondez-moi. Maman, on va aller sur la page de Soulé de Paris. Parce que Soulé de Paris a clashé très mal Makosso. Soulé de Paris est où? Soulé de Paris. On va aller sur la page de Soulé de Paris. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, on retourne. Bon, je vous pose maintenant la question. Moi, j'ai donné 3 000 €. On dit que Makosso est un hypocrite. Makosso est méchant. Makosso est un faux pasteur. Makosso est ceci. On parle, on parle, on parle, on parle, on parle. Maintenant, je pose la question, maintenant, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Ceux-là même qui disent qu'ils sont tellement sains, où sont leurs participations? Ils sont où? Ils sont où? Même Moro, ils n'ont pas donné. Moro cassé. Aya, Moro cassé. Tu n'as pas donné. On va aller maintenant sur la page de qui? Soulé de Paris. Voilà, lui qui dit qu'il aime, hein, voilà sa page. Il a 600 000 abonnés. Donc là-bas, on peut avoir 1000 personnes qui ont cotisé. Voilà sa bouche. Lui là, il est exilé à vie. Sa bouche, on dirait plus de torture. Voilà. Un petit maudit qui est exilé à vie, qui ne peut plus retourner dans son propre pays. Soulé de Paris. Voilà, si Soulé. Le voici. Fait des tabaski.
Regardez-moi sa tête. Quand tu vois quelqu'un qui est bête, même tu le vois depuis longtemps, tu le sais. Voilà quelqu'un qui a sacrifié sa vie. Il dit, lui va insulter Alassane Ouattara du matin au soir. Il ne peut plus retenir. Regardez sur sa page. Où il a parlé de Bob Lee. Regardez. Où est l'annonce? Où est l'annonce de Litchi? Il a une deuxième page qu'on appelle le franconneur. Peut-être là-bas, il a mis l'annonce. Regardez. Il y a 3 heures, il a fait un réel. Voici où il m'a insulté. La vidéo a fait combien de vues? La vidéo a fait 150 000 vues. Voici la vidéo. Il aurait pu mettre le lien ici. Ici, il aurait pu mettre le lien. Il y a 3 heures. Personne n'a publié. Personne. Mais peut-être que la guêpe a publié. On va aller sur le truc de la guêpe. La guêpe qui dit qu'elle aime Bob Lee. On va vérifier. La guêpe. La guêpe. Bonne fête de Tabaski à tous mes amours. Voilà. Quand tu dis les gens sont tes amours, tu ne leur donnes pas au moins un coup. La guêpe. Il faut donner au moins un coup à tous tes abonnés. Là, comme ça, amour, là, ils vont bien vérifier ça. Continuons. La voici qui danse ici. Elle parle du Mali. Voilà. Regardez ici. Voilà. Elle est devenue porte-parole du gouvernement malien. Regardez. Regardez. Affaire de Bob Lee, là. Voilà où elle a parlé de Bob Lee. Il y a 2 jours. Eux tous l'ont oublié. On dit cotisation. Même Moreau, on ne voit pas. On va aller maintenant sur la page de qui? Amiral Blindé. Amiral Blindé, ou Amiral Blindé. Le voici ici. Voici Amiral Blindé. Tout à l'heure, je suis allé regarder une des vidéos de Naughty. La fille, elle a bien parlé. Elle a parlé de l'esprit de mort. C'est bien, ma petite. J'étais bien formé. Continue comme ça, ma petite. Voilà. Voici les gars. On est sur la vidéo, la page maintenant d'Amiral Blindé. Regardez. Amiral Blindé sait parler mal de Gbagbo. Laurent Gbagbo autorise la candidature de Ouattara pour la présidentielle. Il veut insulter le président Ouattara. Maintenant, on va descendre. On va descendre. On va descendre. On va descendre. Peut-être qu'il a mis l'annonce pour la cotisation de Bob Lee. Voilà, affaire Bob Lee. Hier, il a parlé. Voici le plus grand illettré des réseaux sociaux. Lui n'est pas allé à l'école. Il n'a pas fait 1 plus 1 est égal à 2. Quand on dit bon, A, bas, il ne sait pas. Le voici. Vous êtes comment? On n'a pas. Bon, ok. Vous avez annoncé. Maintenant, là, s'il y a des dépenses à faire là. Oui. Comme vous êtes prêts là. Oui. Est-ce que quelqu'un va aller là-bas? Ah, nous, on a donné 3 000 euros. Quelqu'un va envoyer 5 francs à sa famille. Eh, Marcos a envoyé 3 000 euros. Vous dites, ah, c'était notre frère. On était dans le même game. Marcos a envoyé 3 000 euros. Petit, Marcos a envoyé 3 000 euros. Lui, il a donné combien? Regardez. Rien. Voilà. Voilà sur les pages. Rien. Seule la femme de Canada, c'est elle seule qui a aujourd'hui fait vidéo pour dire aux gens, venez cotiser. Même Moreau, personne. Jusqu'à aujourd'hui, 17 personnes seulement ont contribué à l'affaire de Bob Lee. Makosso, qu'on dit hypocrite. Makosso, qu'on dit n'aime pas Bob Lee. On va le retenir pour Makosso maintenant. On va voir pour Makosso. Makosso a donné 3 000 euros. Il y a 3 heures, il a posté la cagnotte. C'est monté à 17. Voici le direct qu'il a fait. Voici le direct que Makosso a fait aujourd'hui. La vidéo est à 91 000. Il y a de cela 7 heures. C'était la rediffusion du direct d'hier sur TikTok. Voici le lien que Makosso a mis. Voici le lien. Et j'ai mis en même temps le PayPal. Pour ceux qui ont PayPal, voilà. Voici le lien. Je vous pose maintenant la question. Qui sont les vrais hypocrites? Non, Bob Lee n'est pas notre ami. Bob Lee a passé son temps. Voilà, on va aller sur l'unique Baker. Mais bon, l'unique Baker n'a pas le droit de procès. L'unique Baker a procès pourquoi? L'unique Baker a procès par rapport à quoi? L'unique Baker n'a jamais dit qu'il aimait Bob Lee. L'unique Baker dit Bob Lee a été frappé par Dieu. Donc l'unique Baker n'a pas le droit de procès. Le côté n'a pas le droit de procès. Il n'a pas des affinités. Nous, là, on n'est pas obligé de cotiser. Je vous pose la question. Est-ce que Makosso est obligé de donner 5 francs? Non. Mais celui qu'on insulte, celui qu'on veut présenté comme étant le diable, a donné 2 millions de francs CFA à la femme de Bob Lee. Preuve à l'appui pour ceux qui n'ont pas encore vu. On va montrer le VAR. Aya Robert, ta longue tête déformée là, viens regarder ici. Voilà ça. Voici le nom de la femme de Bob Lee. Makosso a amené 3 135 $. Je veux que vous puissiez écrire Général Makosso, que Dieu te bénisse. Je vais vous dire pourquoi j'ai donné l'argent. Écrivez, s'il vous plaît. Je vois les commentaires. Partagez la vidéo. Ils n'ont qu'à comprendre. On n'est pas des amis. On n'est pas amis. Vous n'avez rien. Vous n'avez que la gueule. Vous n'avez que la gueule. C'est-à-dire, vous ne savez que parler.
mais agir, vous ne connaissez rien parce que vous n'avez rien. C'est moi, dit Makosso n'avait rien. Bob lui-même venait m'insulter de temps en temps, paix à son âme. Oh, Makosso n'a rien. Vous le voyez là, il n'a rien. C'est toujours sa vieille range Rover là qui loue. Il n'a même pas maison. Il loue maison à Abidjan. Makosso a donné 2 millions. Makosso a donné le roi des mamailleurs. Il a donné 2 millions. J'entends des gens qui disent rembourser l'argent de Makosso. Pour rembourser l'argent de Makosso, Aya, comme il s'appelle, Soulé ou Amira Blindé, l'illettré des réseaux sociaux. Bon, Johnny Pacheco n'est pas l'ami de Bob, il n'est pas obligé de cotiser. Voilà, il n'est pas obligé. Mais, vous venez dire, Makosso, moi, je m'appelle tant, je rembourse tes 3 000 € d'abord. Et ensuite, je donne 5 000 €. C'est là où on dit que c'est puissant. Je vais vous traumatiser jusqu'à ce que vous allez venir publier le montant que vous avez amené pour les sorciers de Bob Lee. Bande d'ingrats. Donc, vous étiez les amis de Bob Lee. Hein. Ah, vous étiez ses amis. Hein. Donc, vous étiez conscient que Bob Lee détruisait des vies. Vous étiez alors des responsables avec lui. Vous étiez en complicité. Ah, non, on ne savait pas ça. Donc, Bob Lee avait été repêché par les souris. Hein. Oh, non, on ne savait pas ça. Hein. Ah, non, on ne savait pas ça. Adama. Et les gars, mettez les commentaires. Mettez les commentaires. Un faux pasteur ne donne jamais quelque chose. On reconnaît un vrai pasteur quand il aide son prochain. C'est pas venir s'asseoir, cravate à main, pour dire alléluia, amen, je suis le révérend. Non! Je parle mal, oui, mais j'ai un bon cœur. J'aide les autres dans le besoin. Même Aya Robert qui parle là, quand Eka a voulu la jeter en prison, Makosso a donné 1 000 €. 1 000 Aya. L'ingratitude des hommes. Pourquoi c'est ceux qu'on aide qui sont méchants après? Même Johnny Pacheco, son mariage, je lui ai donné 1 million. Dans mon bureau, il est assis, je suis assis, Makosso ne ment pas. Il avait un procès, je lui ai envoyé encore 1 500 €. DJ publicité qui parle au niveau de l'Angleterre, là, je lui ai amené 1 000 € parce qu'il me disait qu'il n'avait rien à manger. C'est vous qui venez vous asseoir. C'est vous qui venez vous asseoir aujourd'hui pour me traiter, moi, d'être un hypocrite, moi, d'être un faux. Et donc, l'argent de faux pasteur, vous allez manger ça aussi. Hein? Ah, quelqu'un faux pasteur, mais vous prenez son argent. Et, mais un homme normal dit, Makosso, tu m'avais donné 1 000 € là, je te renvoie. Aya, ramène les 1 000 €. Je vais donner à la femme de Bob Lee. Tu ne mérites même pas d'avoir même moraux cassés. Ramène les 1 000 €. Je vais donner ça à la femme de Bob Lee. Ingrato que tu sois. Petite ingrate. Sorcier. La mort de Bob Lee vous a pas servi de leçon. Ingrate. Vous n'avez rien. On vous aide, c'est vous qui insultez les gens. Je ne comprends pas. Ils n'ont rien. Et j'ai dit, ils n'ont rien. Même quand les 500 $, ils ne peuvent pas. Ils n'ont rien. Mais ils savent insulter les gens. Maintenant, nous qui disons, on veut aider, vous nous agressez. Qu'est-ce qu'on a fait? Ah non, tu as parlé dans l'affaire de Bob Lee, mais c'est normal. La famille n'a pas fait de communiquer. La femme n'a pas parlé. Et vous voulez qu'on croie à vous votre parole. Tandis qu'on sait que vous êtes les plus grands menteurs des réseaux sociaux. On vous connaît. Les blogueurs, c'est des menteurs. Ceux qui n'ont pas vu, j'ai vu. Ils passent à être insultés. On ne peut plus n'être pas digne d'annoncer le décès de quelqu'un. Parce que vous avez une sale vie. La femme est venue éclairer les gens. Ok, c'est bon. À partir de la parole de la femme, nous sommes maintenant en deuil officiellement. Qui a cotisé pour le fils de Love Gugu? Ce qu'on a en train de faire maintenant, c'est méchant. Love Gugu était sûr qu'on n'a pas cotisé pour elle. Mais celui qui détruisait des vies, on cotise pour lui donner. Mais on le fait à cause de quoi? Parce qu'il nous a laissé des enfants. Parce qu'on se dit, il a laissé une femme avec 2 enfants. On peut faire quelque chose, on le fait. La Bible dit, le prochain, ton prochain, là, ce n'est pas celui qui passe à côté de toi. C'est celui qui, lorsque tu es dans des malheurs, c'est lui qui t'aide. Je me mets à genoux devant Dieu. Et je prie pour tous ceux qui me suivent. Seigneur, je te prie, je ne suis pas parfait, Seigneur. Moi, je ne suis pas parfait. Mais tu as toujours regardé à mon cœur. Et tu m'as toujours béni,
Seigneur, je prie que cette bénédiction puisse localiser la vie de 3000 personnes qui sont en train de mettre les cœurs. Que tu puisses les localiser avant la fin de cette année. Que la mort prématurée ne soit pas dans les vies. Que tout complot contre les vies retourne à l'envoyeur. Quelqu'un me dit Amen, j'accélère. Quelqu'un me dit Amen, j'accélère. Mesdames et demoiselles et messieurs, s'il vous plaît, permettez-moi d'aller en profondeur. Permettez-moi. Permettez-moi. Jusque-là, Amiral Blindé n'a pas donné mon rôle. Yaka, toi, je connais ton cœur. Je sais que tu as donné tes $1000. Ça, je te connais. Vous savez, un grand ne parle pas beaucoup, il agit. Un grand ne parle pas beaucoup. La femme de Bob lui a parlé. Je n'ai pas attendu 5 heures. J'ai mis pas. Il y avait un certain Bellerie qui s'échauffe là-bas, qui parle. Toi, il a te frappé d'une certaine manière, quoi. Toi, j'ai te beauté quand tu es traîné dans les rues d'Abidjan. Tu as sorti de la main, tu as sorti que tu vas aller à Bobolé. Et moi, ce maigre là, ce fils de rien là, toi, tu parles. Regarde, tu fais direct sur moi. Depuis 5 ans, tu fais des directs, on ne te répond pas là. Tu ne trouves pas que tu es. Toi, tu n'as rien, tu n'es rien. On il faut donner l'argent. Comme Marcos, je ne vais pas te voir au village de Bobli. Si moi j'arrive au village de Bobli, c'est un événement, c'est le chef du village qui me reçoit. C'est le préfet de Divo qui sort. Petit, j'appartiens au parti au pouvoir. Petit animal là. On parle, tu parles. Ou bien vous voulez voir la fin. On dit quelqu'un mort. Depuis quand on fait palabre autour des morts? Répondez-moi. Vous êtes en train de boycotter les funérailles de Bobli. Même si on ne s'aime pas, Makosso a donné à Makosso. Vraiment, tu as donné, c'est bien, mais ce qu'on souhaiterait, comme tu es le plus connu, tu es le plus suivi de nous tous, c'est toi, le monde entier connaît. Quand on Côte d'Ivoire bloquer, influencer là, le premier nom qui sort, c'est Makosso. Il faut nous aider. On va faire une bonne mobilisation pour Bobli. Est-ce qu'on peut créer un groupe WhatsApp dans le but de se donner des idées? Vous ne faites pas ça, parce que vous êtes bêtes. Quand vous avez dit d'aller à l'école, vous êtes en train de mougou, en train de vous prostituer à gauche, à droite. Vous avez refusé l'école pour réfléchir, vous devenez intelligent. J'ai dit, venez à l'école de la marmaille. Là encore, vous dites, non, vous sautez la clôture de l'école. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? On ne peut rien faire pour vous. On ne peut rien faire pour vous. Vous êtes fini. On ne peut rien faire pour vous. On ne peut rien faire pour vous. On ne peut rien faire. On ne peut rien faire pour vous. On ne peut rien. Et vous savez, permettez-moi s'il vous plaît de m'adresser à ceux qui m'écoutent. Je ne suis pas votre ennemi. Vous qui m'écoutez, vous qui battez sur les directs des gens et qui battez prendre la haine contre Makosso, vous venez vous asseoir. Oui, Makosso, s'il vous plaît, je ne suis pas votre ennemi. Parce qu'un jour, vous serez dans une situation compliquée et vous allez vous dire, peut-être que si j'étais à Makosso, il pourra m'aider. Je n'attends pas de connaître quelqu'un pour l'aider. Ma Bible me dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ceux qui parlent de moi, ils savent que je les aime. Je ne peux jamais souhaiter la mort de quelqu'un. Combien de fois on m'a insulté? J'ai tous les moyens de porter plainte comme je veux, quand je veux, même ici en Europe. Mais ça ne m'intéresse pas. Parce que je ne veux pas que quelqu'un ait un malheur à cause de moi. Je peux louer des anciens prisonniers habitants, frapper des gens jusqu'à les tuer. Je ne le ferai jamais. Parce que tout simplement, j'ai appris à aimer l'homme. C'est ce que ma Bible me dit. Je suis extraverti. Je suis chaud. Parce que je suis un influenceur. Parce que je suis un coach. Ne m'en voulez pas pour cela. Ce n'est pas de ma faute si j'ai tous les talents. Si je veux parler dans la politique, si je veux parler d'un sujet avec éloquence en mettant mes organes, ce n'est pas de ma faute, c'est un don. Ah, Seigneur, je te prie de donner l'argent, Seigneur. Le pauvre est toujours aigri. Mais ceux qui m'écoutent, Seigneur, bénis-les, tous mes fils et filles spirituels dans le monde, bénis-les. Je vais faire 1 minute pour vous donner un message. Voici mon numéro de téléphone WhatsApp. Ici, qui est dans ma main. 00225 07 48 79 85 85. Le téléphone est dans ma main. Je me mets devant vous tous à genoux. Voici le téléphone. Je me mets à genoux devant vous tous. Voici le téléphone. Les 3000 personnes qui vont écrire maintenant, pour dire général, je veux ma prière de Jérusalem. C'est là on va voir si Makosso, Dieu m'entend pas. J'attends votre message. Sur mon WhatsApp, 00225 07 48 79 85 85. Je vais vous révéler aujourd'hui les 5 armes que le monde de la sorcellerie utilise pour tuer les Africains qui voyagent. Partagez-moi la vidéo, s'il vous plaît. Partagez-moi la vidéo, s'il vous plaît. Je veux voir les partages.
Je veux voir les partager. Je ne suis pas là ce soir pour parler à 5000 personnes. Je suis là ce soir pour parler à 1000 personnes. Je veux 1000 personnes qui vont cliquer sur partager. Vous cliquez ici sur partager. Voici la vidéo. Vous mettez ici partager. Là, là. Vous cliquez ici, là. Sur la petite flèche. Mettez ici partager. À droite, ici, vous avez groupe. Cliquez dans le groupe. Là. Voici la liste des groupes. Partagez. Tous ceux qui partagent, que Dieu vous bénisse. Qu'avant la fin de ce mois, que Dieu vous accorde un miracle qui va changer et fermer la bouche de vos ennemis. La meilleure manière de répondre à ses ennemis, c'est la réussite. Écoutez-moi bien. Laissez mouiller un peu mes dabés. Voilà. Mes dabés. Mes dabés, là, laissez mouiller un peu. Voilà. Voilà. Mes dabés. Voilà. Laissez-moi noter un peu mes dabés. Voilà. Aïe. Soulé. Amira. C'est quelqu'un comme ça. C'est quelqu'un comme ça. Vous devez faire clash. C'est quelqu'un comme ça là. Aya m'appelle. Je vais t'allumer. Faut reprendre la vidéo. Aya, tu n'as pas bien parlé. Dites à Aya ma cause, on dit faut reprendre la vidéo. Fais un peu ma publicité. Il y a longtemps, parle plus de moi. Hey maman, partagez-moi la vidéo. C'est maintenant il a donné un message extrêmement et radicalement dangereux. Où sont mes fils et mes filles? Tous ceux qui sont mes élèves de la haute académie de la Mamaï. La haute académie de la Mamaï. Écrivez mon général, je suis là. Je lance l'appel à tous mes élèves. Répondez présent. Mes élèves, vous qui m'aimez, où êtes-vous? Je vous pose la question. Vous qui m'aimez, où êtes-vous? C'est là qu'on voulait faire clash. Quelqu'un même qui a fait clash avec Chris Yapi. Regardez, il a fait clash avec un avatar. Marcos aussi, hein, Marcos. Mes fidèles sont là pour ça. Et papa, est-ce que tu es obligé de parler dedans? Papa, faut pas parler, vous venez t'insulter encore mes enfants. Jésus a dit, on va vous insulter à cause de moi. C'est qui les fait mal. Je vais vous dire la vraie vérité. Il y a quelque chose en Marcos qui les dérange. Ça s'appelle la grâce de Dieu. Cette grâce coule sur ma vie. Regardez ma fille Kimi. En moins d'1 an, je lui ai donné mon TikTok stand quoi, en masse. Elle a 1 million d'abonnés. Elle met de partout. Il y a des gens même qui m'aiment maintenant à cause de ma fille. Ils disent, hey, Makoso, quand on te voit avec tes enfants là, vraiment, c'est tellement beau et quand nous on a commencé à t'aimer. Ce n'est pas de ma photo. Quand un papa est béni, quand papa est un bon pasteur, le pasteur veut dire berger. Quand tu es un bon berger, ça coule sur tes fidèles, ça coule sur tes enfants. Quelqu'un qui est un bon père, qui a un bon cœur, mais c'est un faux pasteur. Vous êtes sorcier, hein? Le faux vous a aidé. Les maïs sont là. On était même dans l'Ibias là. L'unique, il faut faire sortir le cahier de cotisation. Ah, il y a des trésoriers, non? Qui donnait plus? N'importe quoi, bande d'hypocrites. Vous n'avez rien, vous parlez. On dit cotisation, ma cause, donnait toujours les 1500 € ici. Vous donnez combien? C'est vous allez vous dire, non, il n'a rien, il n'a rien. Maintenant, il n'a rien. Vous qui avez envie de cotiser maintenant pour Bobli, vous ne parlez plus. Vous ne parlez plus. Ou bien, vous ne parlez plus. La honte de ça. Vous avez honte. Comme ils savent qu'ils ne vont pas cotiser, ils veulent détourner le combat de la cotisation, faire un clash. On va clasher Makoso. Là, on ne va plus parler de la cotisation. Non! Vous avez dit, quand ils se mettent en direct, tous mes abonnés, allez commenter. Tu donnes combien? Allez mettre un seul commentaire. Tu donnes combien? Il ne faut pas parler trop. Tu donnes combien? C'est trop facile. Vous n'avez rien, vous ne donnez rien et c'est vous qui critiquez ceux qui donnent. Nous, quand on va dans une funéraille, là, celui qui a donné, là, on dit les gens ne sont... Nous, on nous conjugue au pluriel. Celui qui donne l'argent aux funérailles, là, on dit les gens ne sont pas encore venus. C'est nous, on parle. Et puis vous, là, vous placez les chaises. Allez, mets la chaise ici. Va préparer dans la cuisine. Soulez. Bon, toi, tu es ça, mais un vigile. Mets-toi devant là-bas pour faire des garde-corps. Oui, il s'appelle Ania Blendé. Bon, toi, quand on te regarde même, toi, tu vas récemment celui qui essuie les chaussures comme un maraca, un petit sirop. Il faut cirer les chaussures de tout ce qu'on passe ici. Là. Voilà les tâches qu'on peut vous donner. Parce que vous n'avez rien et vous n'êtes rien. Nous, quand on arrive à vous fermer vos gueules et puis vous déchirer le tapis rouge et puis on marche dessus. Mais c'est nous à ça. C'est nous on parle. Vous m'énervez encore, ça va 2000 € encore. Vous fermez encore vos bouches. Bande de pauvres. Vous n'avez rien. Vous n'êtes rien. Elle m'a dit, oh, toi, tu dis que tu as l'argent, il faut ressusciter ta femme. Ma femme, je ne vais pas la ressusciter. Parce que là où elle est partie, là, on appelle ça le paradis. Elle marche sur des rues en or. Et puis elle protège ses enfants. Elle accorde la bénédiction à ses enfants. Vous parlez de quoi? Vous n'avez rien, vous êtes pauvres. Vous avez raconté aux gens
que vous êtes déjà important. Maintenant, votre ami est mort. On dit cotiser. Vous ne parlez plus. On dit cotiser. Vous ne parlez plus. Non, excusez-moi. Hein. Les maracas, excusez-moi, je me suis trompé, les maracas. Je ne voulais pas dire, je voulais parler des cirés de chaussures. Excusez-moi, les maracas, je m'excuse. C'est un lapsus. Ma langue a glissé. Voilà. Les maracas sont des grands gestionnaires financiers. Que Dieu les bénisse. Maintenant, il y a un papeau que je dois casser. Écrivez mon général, casse le papeau, je casse. Écrivez mon général, casse le papeau, je casse le papeau. Écrivez, mettez l'esclave, mettez mon général, casse le papeau. Écrivez ça, je ne vois pas. Écrivez mon général, casse le papeau, je casse. Ne parlez de... Je vais donner mon WhatsApp. Hein. Celui qui ne va pas m'écrire sur le WhatsApp, dit général, je veux m'appeler. Mes amis, quand un pauvre prie pour toi, tu deviens pauvre. Quand un millionnaire prie pour toi, tu deviens millionnaire. Je vais changer ta vie. Une fille comme Aya, c'est une fille en temps, moi je dois la prendre, lui donner une claque et puis jeter sur elle un 10 000 euros. Dire bon, va dans telle usine, hein, crée ta marque de savon, crée ta marque de trucs. Des gens qui peuvent financer vos projets, vous parlez d'eux. Mais quelle insolence! Mais quelle insolence! Mais on est dans quel monde là? Le droit d'aînesse, le droit à la richesse, à la popularité n'est plus respecté. Maman, Tama, Aya, que ce soit la dernière fois que tu t'avises encore à faire une direction sur Camille Makosso. Plus jamais. Parce que toi, tu parles là. C'est toi qui a dit non, vous l'avez pas quand les gars arrivent à Abidjan, vous les arrêtez, non. Moi, il n'y a pas d'arrêter. Hein? Moi, je n'arrête pas les gens. Moi, je détache les gens. Quand on arrête quelqu'un, je sais comment parler, demander pardon, puis on te libère. Ça, je sais faire ça. Demain, tu vas avoir un problème, tu vas nous appeler. Tu es dans la vie, tu ne sais pas quand est-ce que tu auras besoin de quelqu'un. Là, quand il y a qu'un message, je ne réponds pas. Parce que je ne sais pas dans quelle vie un jour j'aurai besoin de lui. Un jour, je vais dans ma voiture, il y a quelqu'un dans son bus, et puis il me voit, il va venir me cogner. Donc, il va venir me cogner. Et puis on dit non, c'est un accident. Rien que je chauffeur d'un bus, il faut appeler de lui. Il peut me cogner dans les rues de Paris. On dit non, c'est un accident. Il y a qu'un Madja. Voilà. Et dans la vie, elle est belle. On n'est pas obligé de se faire des ennemis éternels parce qu'on a des familles derrière nous. Si moi je dis quelque chose qui ne vous plaît pas, c'est ma bouche. Laissez Dieu me juger. Vous donnez votre avis, donnez votre opinion, faites ce que vous avez à faire. Vous n'êtes pas obligé de parler de moi chaque fois. Allez parler de Johnny Pacheco qui a dit qu'il ne croyait pas. Allez parler de lui. Vous n'avez pas qu'il ne soit au même con. Donc vous devenez ami avec des gens qui vous avez peur. Vous êtes ami avec Bobli parce que vous avez peur de Bobli. Parce que vous avez peur de Bobli, vous ne voulez pas que Bobli vienne vous déshabiller. Maintenant, comme lui était le plus grand insulteur, le cachet, il est mort. Vous dites, ok, vous allez répondre son manteau pour entrer dans les classes. Vous allez finir mal. Hein. On finit mal maintenant. Hein. On finit. Hein. Il y a demandé à Love du de venir convoquer votre âme. Hein. Parlez, il y a appelé Love du vous allez comprendre. Clash Love du Bobli. Bobli est couché. Voilà. Sa femme dit qu'il est mort. S'il est mort, il n'est pas mort. Gloire à Dieu. Il y a quelqu'un qui y voit son visage. Bon, il n'a pas de visage. Oh, hélas, tu n'as pas de visage. Voilà. C'est ce visage-là qu'il y a vu. Tu as mis commentaire, tu vas mourir. Je te confesse et je te confirme, je vais mourir. Voilà. Je te le dis, je te l'annonce. Parce que tu as mis en commentaire, voici ton commentaire que tu as mis, voilà, sur ma page. Tu as mis, tu vas mourir. Oui, je te confirme que je vais mourir. Ouais, je vais mourir. Je vais mourir. Je vais mourir. Je vais mourir et j'ai une grande révélation à vous faire, vous tous. C'est une très, très, très grande révélation. Je vais mourir. Bientôt, je vais mourir. Conformément à la loi de la nature qui dit que tout être humain qui naît va mourir. Je vais mourir. Voilà, je vais mourir. Mais une chose est certaine, quand je vais mourir, je laisserai un patrimoine minimum de 27 maisons à mes enfants, un patrimoine minimum de 7 milliards, minimum 7 milliards, 3 résidences au niveau de la France, 2 résidences au Cameroun, 3 résidences au niveau du Congo, 3 résidences au niveau du Burkina, un penthouse au niveau de Dubaï pour les vacances, une maison, un chalet au niveau de la Suisse. Ils auront l'image d'un père qui a tenu un discours à l'ONU. Ils pourront
dit que papa, grâce à papa, plus de 200 000 jeunes en Afrique ont reçu un financement. Voici mon parcours qui m'attend. Si moi, Camille Makosso, je meurs aujourd'hui, le monde entier dira, cet homme a marqué son temps. Chef de la marmaille, imbibé de haut. On n'aura aucune tache noire sur mon CV parce que cet homme aime les gens. Je vais mourir. Et ça sera pour moi le plus grand honneur de retrouver ma femme au paradis, maman Tati. Elle va me dire, mon lion. Il dit, la maman, mon général invaincu. Il dit, je suis la maman. Ouais, Malachi. Oh, Malachi, viens ici. Ouais, le prophète Malachi, tu nous as sauvés. Si toi, tu n'es pas parlé des dîmes dans la Bible, nous, on allait vivre comment, Malachi? Grâce à toi, maintenant, on marche. Le plus grand prophète, c'est Malachi. Si Malachi n'avait pas parlé de la dîme, Adama, nous, on aimait quoi? C'était gâté. C'est Malachi qui nous a sauvés. Il dit, maudit soit ceux qui ne payent pas leur dîme. Grâce à Malachi, nous, les pasteurs, mangent. Et Dieu bénisse Malachi. Yeah, Malachi, oh, Malachi nous a sauvés. Wow, yeah, Malachi, yeah. Grâce à Malachi, on mange. Maman, à la fin du mois, nos fidèles viennent payer dîme. Et puis on mange, puis on les bénit. Celui qui ne paie pas sa dîme, il est maudit. Selon Malachi, chapitre 3. C'est Malachi qui nous a sauvés. Tous les pasteurs, on doit faire un culte spécial au paradis pour remercier, pour féliciter Malachi. Sans Malachi, on était morts. Les fidèles, méchants qu'ils sont, sorciers qu'ils sont, l'esprit de la mauvaise dans leur corps. Ils viennent à l'église parce qu'ils veulent que les sorciers ne les mangent pas. Quand ils disent, eux tous s'énervent. Malachi nous a sauvés. Écrivez-vous tous, vive Malachi. Si Malachi n'est pas parlé, on est ceux-là, surtout les Africains, un cœur noir, on va les convaincre comment? Mes amis, j'ai une révélation à vous faire. J'ai une révélation à vous faire. J'ai une révélation dangereuse à vous faire. J'ai une révélation très, très, très dangereuse à vous faire. Mes amis, tous ceux qui vivent au niveau des États-Unis, du Canada, de la France, de la Belgique, tous les Africains, veuillez écrire le pays duquel vous me suivez. J'ai une révélation à vous donner. Vous savez, la première mission et le premier rôle de ceux qui vont en Europe, comme Bob Lee aux États-Unis, comme Mireille, ce n'est pas pour aller regarder la Tour Eiffel. Votre première mission, c'est de gagner l'argent. Un Africain qui escroque un blanc, ce n'est pas un péché. On appelle ça un rapatriement des fonds perdus. C'est le dédommagement de la dette coloniale et des 400 ans d'esclavage. Parce que souvent, tu vois les Africains qui sont en Europe, là, quand tu les regardes, tu ris. Ils sont venus en Europe inconscients que ces Européens-là, ces Américains-là, ils ont vendu nos parents pendant 400 ans. Donc il y a un rembat entre eux, il y a un règlement de compte entre eux. Ce n'est pas un règlement de compte mortel, mais c'est un règlement de compte économique. Ils oublient ça. Voilà. Et toutes les personnes qui vont dire le contraire sont des hypocrites. Vous savez, le jour où vous avez pris la résolution de dire je vais voyager, le jour où vous êtes monté dans l'avion, c'est pour ça que je vous donne mon WhatsApp, ne les prenez pas. Quand je dis samedi, venez vous remettre l'activateur. Il est où l'activateur? L'activateur d'Israël, je vais vous le remettre gratuitement. Ne venez pas. Restez dans ceux qui parlent de Makosso. Restez dans ça. Vous allez mourir seul dans des cuisines. On va venir vous soulever. Et on va faire l'équipe pour aller vous enterrer. N'écoutez pas quand Makosso vous parle. N'écoutez pas quand on vous parle. Celui qui vous parle est propriétaire de ces maisons ici en France. Ce n'est pas un, c'est deux. Je ne suis pas votre ami. Donc j'ai une expérience. Je ne vis pas en France. Mais je suis propriétaire des appartements ici. Parce que l'immobilier, c'est mon domaine. Je vais vous donner une révélation. Le jour où vous avez pris la résolution de dire que je vais en Europe, le jour où tu as eu ton visa, le jour où tu as monté dans l'avion, tu as fait ce qu'on appelle une déclaration de guerre. Oui. Je te donne l'information. Oh my God. Attendez, s'il vous plaît. Il y a des gens qui sont distraits là. Attendez, s'il vous plaît, que mes nerfs commencent. Vous vous amusez. Hein? Vous avez fait ce qu'on appelle une déclaration de guerre au monde de la sorcellerie. Vous avez pris le soin de défier tous les sorciers de votre village. Vous avez pris le soin d'humilier la sorcellerie de votre village. Le jour où vous avez pris l'avion, le jour où vous êtes monté dans l'avion,
Et vous avez dit, je m'en vais en France. Je m'en vais aux États-Unis. Toi, tu étais dans l'avion, tu dis, oh, j'ai réussi, oh Seigneur. Mais quand tu es arrivé en Europe, le premier constat que tu as fait, tu as vu que lorsque tu étais en classe économique, la malédiction et la sorcellerie étaient en business class. Dès que tu es arrivé, ils t'ont posé la question, quel est le programme du jour? 20 ans en Europe sans papier, 15 ans en Europe sans maison, 10 ans en Europe sans avoir construit dans ton village, sans avoir même amené un seul parent. Tu as l'impression que ta vie en Afrique était meilleure que celle de l'Europe. Tu vis de blocage en blocage, de difficulté en difficulté, d'échec en échec. Et tu te poses aujourd'hui des questions de savoir, mais où va ma vie? Je vais te dire aujourd'hui, c'est que tu ne sais pas. Pourquoi le monde de la sorcellerie a arrêté d'attaquer tes parents qui sont en Afrique, mais se sont diligentés sur toi, se sont concentrés sur toi? Je vais te donner la révélation. Le monde de la sorcellerie, le jour de ton voyage, ont tenu une réunion. Et voici ce qu'ils ont dit à cette réunion. Que s'ils te laissent réussir en Europe, tu vas aider ta petite soeur Martine. Tu vas aider ton petit frère Olivier. Tu vas aider ta grande soeur Marthe. Tu les feras venir en Europe. Tu vas permettre à ta mère, lorsqu'elle sera malade, de venir se faire soigner en Europe. Donc, tu deviens Esther, la gloire et la clé qui pourra sauver toute ta famille. Donc, si toi, on te laisse réussir, si toi, on te laisse vivre, 10 personnes de ta famille pourront réussir. Donc, il faut t'abattre par tous les moyens. Il faut te tuer par tous les moyens. Il faut te détruire par tous les moyens. Raison pour laquelle celui qui vit au Canada, aux États-Unis ou en Europe, qui ne m'envoie pas le message sur mon WhatsApp, je me mets à genoux devant Dieu. Barakoutine de Bayon de King de Bass. Tout plan de la sorcellerie qui parle contre toi, toute stratégie de la sorcellerie qui travaille contre toi, je prophétise en ce soir que tous les plans aient échoué au nom puissant de Jésus. Regardez la vie des gens. Ils sont en Europe, ils sont sur les réseaux sociaux. Ils font croire que tout va bien. Mais c'est à la mort que nous voyons toute la vérité. Finance, zéro. Réalisation, zéro. Assurance, zéro. Bilan, zéro. Pourquoi? Parce que la sorcellerie de leur famille. Vous savez, nous sommes des Africains. Et si nous n'avons pas la capacité de nous dire la vérité, nous allons périr. Nous allons échouer. La vérité est la suivante. Tu es le canal du salut de ta famille. Beaucoup de personnes viennent même se cacher. Ils ne veulent même pas qu'on soit en contact avec eux. S'ils sont en contact avec mes parents, les sorciers vont m'attaquer. Mon frère, les sorciers n'ont pas besoin d'avoir ton numéro de téléphone. Ils ont ton nom. Ils ont la date de naissance. C'est eux, un membre de la famille qui a coupé ton cordon ombilical. Ils n'ont pas besoin. Tes ancêtres ont posé des actes. Sur la base des liens spirituels, ils peuvent te retrouver où tu es. Voici la vie des gens. Mais la question est de savoir quelles sont les 5 armes. Les sorciers, pour détruire la vie de quelqu'un qui vit en Europe, ils ont 5 armes. Tous ceux qui vont partager la vidéo dans 12 groupes, je prophétise sur vos vies que toutes les armes que le monde de la sorcellerie a préparées contre ta vie vont échouer aujourd'hui. 5 armes, partagez la vidéo, mettez les cœurs. Partagez-moi la vidéo, s'il vous plaît, mettez les cœurs. Partagez la vidéo, mettez les cœurs. Je ne vois pas les partages. Je ne vois pas les partages. Je ne vois pas les partages. Je regarde, je ne vois pas les partages. On n'est même pas à 5000 partages. Nous ne sommes même pas à 50 000 partages. C'est une honte. C'est une honte. Nous ne sommes pas à 5000 partages. Je refuse cela. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Les 1000 personnes qui vont partager cette vidéo, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous élève. Que Dieu vous accorde le succès. Mettez les cœurs, partagez la vidéo. Mettez les cœurs, partagez la vidéo, s'il vous plaît. Mettez les cœurs. Le message est très important. J'étais au niveau de la Côte d'Ivoire. Quand Dieu m'a parlé des 5 armes, s'il vous plaît, je m'adresse ici à tout le monde. Mettez les cœurs là. Pompez les cœurs ici pour sécuriser le direct. Mettez les cœurs pour sécuriser le direct. Cliquez ici, partagez. À droite ici, vous voyez, ils ont mis groupe. Vous cliquez sur groupe, partagez. Voici la liste de groupes. Que chacun partage. Tous ceux qui vont partager dans 20 groupes, amenez-moi les captures. Je pourrais sélectionner parmi vous 30 personnes et mettre 2 millions de francs CFA à leur disposition. Je parle devant Dieu parce que je sais que le temps de quelqu'un est arrivé. 5 armes utilisées par le monde de la sorcellerie. Vous savez, l'être le plus méchant qui existe sur terre, c'est le sorcier. Le
esprit que tu dois échouer. Je mettais dans mon esprit que tu vas réussir. La première arme que le monde de la sorcellerie utilise pour détruire la vie des gens, c'est la malédiction de l'esprit de la même percée qui fatigue les gens qui vivent en Europe, les gens qui vivent au Canada, les gens qui vivent aux États-Unis. L'esprit de la même percée, le diable sait. Celui qui vient en Europe, c'est à cause de l'argent. Oh my God. Oh my God. Partagez la vidéo, mettez des cœurs. C'est ça, vous voulez, non? Je viens. Partagez la vidéo, mettez des cœurs. Tous ceux qui sont venus en Europe, là, voilà ce qu'ils sont venus chercher. C'est ça, c'est l'argent. C'est ça. Voilà, c'est ça. Je me mets à genoux et je prophétise sur tous ceux qui sont connectés. Que la gloire financière vous localise. Que l'Éternel vous inonde de sa bonté et de sa faveur financière. Que l'Éternel vous arrose de sa grâce financière. Je prie maintenant que toute malédiction de la même percée soit brisée. C'est quoi la malédiction de la même percée en sorcellerie? Le monde de la sorcellerie lance dans ta main ce qu'on appelle les serpents mystiques. Quand tu reçois ton salaire, ça vient dans ta main. Ton argent est là. Et puis, tant que tu n'as pas tout dépensé, tu n'as pas la paix. Tu reçois ton salaire ne fait jamais 5 jours. Tu tapes ton compte bancaire, tu es toujours au rouge. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, si ce que je dis est quelque chose que vous vivez dans votre vie, je veux voir tout le monde écrire, je serai millionnaire. Je veux voir tout le monde écrire, je serai millionnaire. Je regarde les commentaires. Les 1000 premières personnes qui vont partager la vidéo et qui vont écrire, je serai millionnaire. Je déclare et je prophétise sur vos vies que la malédiction de la même percée n'aura plus jamais de l'effet sur vous. Je déclare que la malédiction de la même percée n'aura plus jamais de l'effet sur vous. Je déclare que tous les projets que l'ennemi a préparés contre vos finances, parce que l'argent est le nerf de la guerre. La Bible dit, l'homme riche parle, il est écouté. Mais personne ne retient les paroles de l'homme pauvre. La Bible dit, l'homme pauvre, sage, sa sagesse est méprisée. La sagesse, c'est-à-dire qu'il est intelligent, mais parce qu'il n'a rien, personne ne le respecte. Le pauvre, je doute même de son salut. Parce que même dans la Bible, celui qu'on appelle le pauvre Lazare, la Bible dit que c'était une parabole que Jésus racontait. Donc ce n'est pas une histoire qui a existé. Le Lazare qui a existé est celui qui est mort et ressuscité le 4e jour. Il avait l'argent. Comment je sais? La Bible dit Jésus, quand il arrivait dans sa ville de Béthanie, c'est Jésus qui partait dormir. Jésus ne dormait jamais chez un pauvre. Exemple, Zachée, le pécheur. Jésus est allé dormir chez lui parce qu'il cachait l'argent dans son mur. Jésus avait 12 gaillards qui devaient nourrir, donc il devait aller chez ceux qui ont l'argent. Écoutez-moi s'il vous plaît. La Bible dit l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Nous tous on vit, nous tous on se lève, c'est à cause de quoi? L'argent. C'est à cause de l'argent. Mais toi qui es venu en Europe, tu es allé aux États-Unis, tu es allé au Canada, pour avoir l'argent, on lance dans ta main un esprit qu'on appelle l'esprit de la même percée. Tu te bats, tu bouilles, mais une fois que l'argent arrive, que tu attrapes, l'esprit vient enlever cet argent. Ce sont les dettes. C'est toi on t'appelle, ah, papa est malade. C'est toi on t'appelle, ah, maman est malade. Dès que tu as un projet que tu veux réaliser, en même temps on t'appelle, maman est tombée malade. Il paraît qu'on doit l'opérer. Pourquoi tant de coïncidences? Je vous parle avec mon cœur. Pourquoi tant de coïncidences, mes amis? Les gens disent que Marcos n'est pas pasteur. Vous êtes au niveau de la France ce samedi, à partir de 10 h, on va voir si l'homme qui parle, Dieu peut l'utiliser à lever un paralytique ou pas. C'est simple. Je m'explique comme au défi qu'ils ont au niveau de la France. Pour mes fils et mes filles spirituels de la Belgique, de la France, c'est le 1er juillet, la porte des 6 prochains mois, celui qui rate ce rendez-vous, je ne le considère plus jamais comme mon fils ou ma fille. Ce samedi, l'adresse est 22 rue Pierre-Grange, 94 120 à Fontenay-sous-Bois. Vous prenez la ligne E ou la ligne A, le REA. Vous descendez directement à la gare Val de Fontenay. La 4e sortie, les Alouettes,
La salle est juste devant vous. Je vous parle ici. La deuxième arme que le monde de la sorcellerie utilise, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, est une arme redoutable. C'est un esprit qu'on appelle l'esprit de la main sèche. Vous savez, il y a des gens, on ne fait que des promesses. On te promet un travail. On te promet les papiers. On te promet de l'argent. Mais l'argent ne vient jamais dans ta main. Et la plupart des personnes qui ont l'esprit de la main sèche, quand vous regardez les mains, regardez par exemple ici, là, vous voyez. Là, c'est parce que je n'ai pas trop mis la pommade. Mais le main est toujours cassé. Le main est sec. Ils ne reçoivent jamais. Ils font des affaires. Le jour où on doit leur remettre leur part, on les double. Ils sont dans des marmailles. Le jour où on doit les payer, on les trahit. Ils sont dans des choses. Le jour où on doit donner leur part, on les trahit. Qu'est-ce qui fait ça? C'est le deuxième esprit que le monde de la sorcellerie utilise pour détruire la vie des gens qui vivent en Europe, pour détruire la vie des gens qui vivent aux États-Unis et au Canada. Les Africains qui sortent de l'Afrique, là, voici les armes qu'on met au-devant d'eux. Troisième malédiction et troisième esprit qu'on utilise, c'est l'esprit de la dette. Vous savez, chaque territoire est contrôlé par une entité et le monde de la sorcellerie travaille avec ces entités pour s'attaquer à vos finances et vous rendre esclaves au niveau de l'Europe. La plupart des gens qui viennent en Europe, souvent c'est la banque même qui t'appelle. Si je me trompe, contredisez-moi. Ils sont en Europe, mais souvent c'est la banque qui t'appelle. Allô, bonjour madame. C'est madame Ginette. Oui, c'est votre banque, c'est la gestionnaire. Mais là, on est en train de faire l'état de votre compte bancaire. Voilà, et on constate que oui, vous répondez aux critères pour obtenir un crédit de 25 000 € qu'on peut prendre le soin de vous donner remboursable sur 6 ans. Oui, remboursable sur 6 ans. Quand toi, tu attends 25 000 €, et puis on me coupe combien par mois? On va juste vous couper 150 € sur votre salaire. Voilà. Je pense que c'est une bonne opportunité. Vous pouvez vous acheter une voiture, vous pouvez meubler la maison. C'est-à-dire, le blanc est un sorcier. Et quand vous arrivez principalement au niveau de la France, la traite négrière est finie. L'esclavage est fini. Mais regardez le visage des Africains qui vivent en France. Tu as l'impression qu'ils sont encore des esclaves. Ils ont créé des ghettos pour eux. Saint-Denis. Ils ont créé des ghettos pour eux, pour les mettre. Ils ont créé des types de travail pour eux. Ils doivent laver le caca des vieux blancs. Ils doivent être des vigiles. Ils doivent être des vendeurs. Ils doivent être des personnes qui nettoient dans des métros. Mais lorsqu'on parle des postes de responsabilité, eux, on ne doit pas les voir là-bas. Qu'est-ce qui fait ça? C'est une malédiction. La plupart des statues que vous voyez au niveau de la France sont des hôtels. Et un jour, j'étais ici dans ce pays quand Dieu m'a dit, ceux qui ont construit ce pays ont fait des invocations pour que tout étranger qui vient de son pays ne ressorte pas de ce pays avec les richesses. Pareil au Canada, pareil aux États-Unis. Vous allez venir travailler. 25 ans plus tard, un Africain qui fait 25 ans en Europe, c'est un sorcier. Un Africain qui est venu en Europe, 25 ans, il vit encore en Europe, il est en train de travailler, en train de faire vigile, c'est un maudit. Parce qu'on vient en Europe minimum pour 10 ans, amasser, prendre un gros crédit, retourner construire dans son pays. Et tu fais maintenant aller, venu, aller, venu, aller, venu. Tu prends les acquis d'ici, tu vas déposer en Afrique. Tu prends les acquis de l'Afrique, tu viens déposer ici. Voici ce qu'on appelle un Africain. Mais quand tu vas te dire non, il faut t'intégrer. Il faut prendre une maison à crédit. Il faut pas un Africain qui vient prendre une maison à crédit en France. Moi, mes maisons que j'ai payées là, c'est parce que je suis fatigué de venir louer l'hôtel. Je ne veux plus louer les Airbnb. C'est pour ça que je me suis acheté une maison. Parce que j'ai des fidèles ici. Quand je venais, je dépensais au moins 5 000 € pour mes séjours. Je prenais souvent des maisons qui me revenaient à 200 €. Et je faisais combien de jours? Souvent, je faisais 10 jours. Je faisais 20 jours. Multiplier ça par 10 euros, par 200 €. Je dépensais assez. J'ai dit non, je ne veux plus dépenser. Et tous les 3 mois, j'étais là. J'ai dit non, je vais me prendre une maison. Et le monsieur voulait vendre sa maison. Il dit non, moi je vais l'acheter. Il m'a donné 1 an. J'ai rassemblé l'argent, j'ai payé la maison. Pourquoi je l'ai fait? Parce que demain, même quand je ne suis pas là, arrivé à une certaine période, je peux peut-être me travailler avec cette maison, mettre la plupart des autres maisons en BNB. Donc ça devient un business. Mais toi, tu es un Africain. Tu as ta terre, tu as des terres au village. Tu laisses tes terres, tu arrives en Afrique, tu bloques en Europe, tu bloques tout le monde. Aux États-Unis, moi je ne veux plus avoir l'affaire africaine. Mais non, non, les Africains, moi j'en ai marre. Tu es maudit. Tu es maudit. Les sorciers de ta famille tout. La richesse n'est pas en Europe. L'Europe ne détient que nos droits de finances.
La richesse se trouve en Afrique. Un seul hectare de oignons rapporte 7 millions de francs CFA, plus de 10 000 euros après 3 mois. Tu vas foutre avec un salaire de 1 500 euros. Tu vas foutre avec un salaire de misère. Pourquoi tu ne vas pas voir pour ta banque? Va te donner 100 000 euros. Tu investis dans l'immobilier. Après 10 mois, tu as 20 000 euros de bénéfices. Vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? Mais comme les sorciers savent, ils lancent en toi une malédiction qu'on appelle la malédiction des dettes. Et tu deviens esclave. Parce que tu es obligé de travailler pour rembourser cette dette. Et comme la plupart des Africains font des travaux pénibles, qui jouent sur le dos, après 5 ans, tu commences à avoir problème de dos. Après incapacité de travail, comment tu rembourses la dette? La même banque vient saisir ta maison. Le même banquier qui rit avec toi. Oui, madame, venez. Allô, madame, vous avez des arrêts, mais là, je suis désolé, vous devez payer. Ah non, les mensualités, vous devez les payer. Mais madame, c'est vous-même qui m'avez dit non. Moi, maintenant, je dis, non, madame, s'il vous plaît, nous avons des règlements. La banque a des règlements, nous serons obligés de mettre un huissier derrière vous. Je suis désolé, c'est la procédure. Et c'est toi-même qui subis. Un matin, ta banque t'appelle, tu es interdit bancaire. Tout Africain qui ne reçoit pas la prière de Jérusalem, qui vit en Europe, si tu connais un de tes parents qui vient en Europe, dis pardon, prends le numéro WhatsApp du général, envoie-le un message, dis je veux recevoir la prière de Jérusalem. Elle est gratuite, c'est une prière de délivrance, de brisement des liens ancestraux. La malédiction de la dette. La malédiction. Des milliers de personnes aujourd'hui sont interdites bancaires. Les dettes sont des filets dans lesquels on vous plonge pour ne plus jamais vous retrouver et vivre des palpitations de cœur en oubliant vos projets. Parce que tous les jours, je suis endetté, il y a les créanciers derrière moi, je dois rembourser. Et qu'ils ont créé des petits bonhommes verts. Des petits bonhommes verts. Venez prendre un crédit. C'est-à-dire, même à la télévision, on t'encourage à venir prendre des crédits. Et nos frères africains, comme des stupides, tombent dedans. Et surtout, où Louis Vuitton, Versace, ils prennent crédit pour aller acheter les affaires créées par des blancs. Il faut être maudit. Hein. Il faut être l'homme le plus maudit de sa vie pour venir en Europe aller payer Weston. Il faut être quelqu'un de maudit pour venir en Europe aller payer Versace. Pour aller payer 14 sacs Louis Vuitton. Tous mes fidèles qui ont les sacs Louis Vuitton, allez les vendre. Allez les vendre. C'est une malédiction. Vous avez trahi le continent. Vous avez trahi l'Afrique. Emmanuel, tu as trahi l'Afrique. Toi, tu as quitté la Côte d'Ivoire. Venez payer Louis Vuitton ici. Pourquoi? Pourtant, on a des fabricants de sacs en Côte d'Ivoire. Artisanal. Tu peux faire les promotions. C'est en sérieux. Mais parlez de quoi ici? La malédiction suivante que le monde de la sorcellerie utilise pour briser et détruire la vie des Africains qui vivent au niveau de l'Europe, c'est ce qu'on appelle la malédiction de la limitation. C'est un esprit que le monde de la sorcellerie lance dans votre vie, créant en vous un esprit de lourdeur et de découragement. C'est-à-dire, tu as des projets que tu veux faire, mais tu n'as jamais la force de te lancer. Il y a des gens qui me suivent ici dans cet esprit. Vous avez des projets, des grands projets, il y a des choses que vous voulez faire, mais vous vous sentez toujours lourd, vous avez toujours peur, peut-être que ça ne va pas marcher, on m'a dit que si je fais ça, peut-être que ça ne va pas donner le peut-être là. C'est un esprit de limitation qui bloque votre vie. Quand l'esprit de limitation est sur toi, tout ce que tu veux, c'est aller travailler, rentrer dans le Congo, ça, t'asseoir sur TikTok, t'asseoir sur Facebook. Marco soit dit quoi? Bob Lee est où? Est-ce qu'il est mort? Est-ce qu'il n'est pas mort? Quelqu'un qui est mort. Tu peux apporter quoi de nouveau dans toi, ta vie? Jusqu'à tu es passionné, jusqu'à insulter les gens pour quelqu'un qui est mort. Dont la femme dit, il est mort, il n'est pas mort, il est malade, il n'est pas malade. Bob Lee peut apporter quoi à ton existence sur terre? Rien. Conseil de réussite, Zanada. La seule chose qu'il peut faire, c'est venir insulter quelqu'un, toi tu seras juste content. Parce que tu as reçu un esprit de limitation. Cet esprit a un deuxième rôle. Cet esprit de limitation, une fois qu'il est dans ta vie, à chaque fois qu'on parle d'un projet, tu te sens faible, tu te sens malade. Quand tu as des projets, tu veux engager, mais toi tu tombes malade, tu as les migraines, tu as mal à la tête, tu as un esprit de découragement. C'est là les gens qui t'appellent, allô, ah ça là, faut pas faire ça, hein, ça là, et ça là, quelqu'un a fait là, ça n'a pas marché. Et vous avez les imbéciles qui prennent leur argent pour aller mettre que dans des bêtises. Comment on appelle ça?
crypto-monnaie. La reine des crypto-monnaies aujourd'hui, elle est portée disparue. Tous mes fidèles qui se sont lancés dans la crypto-monnaie, vous sortez immédiatement. Tout ce qui se passe est du faux actuellement. Ils vont vous arnaquer. Ils vont vous blesser. Ils vont vous limer. Ne sortez pas dedans. Aujourd'hui, ce qui rapporte l'agriculture, l'immobilier, point barre. Le troisième rôle de cet esprit, c'est que tu as l'impression que tu as une lourdeur sur ta vie. Tu te sens tout le temps lourd, tout le temps lourd, tout le temps lourd. L'esprit suivant que le monde de la sorcellerie utilise pour te briser, c'est l'esprit des pierres mystiques ou des échecs notoires. Vous savez, il y a un passage biblique dans la Bible qui dit, Jésus dit, tes anges te porteront afin que ton pied ne heurte aucune pierre. Quelle était cette pierre? Il existe dans le monde de la sorcellerie des pierres mystiques. Tout ce que tu fais échoue. Tu commences quelque chose, ça tombe. Tu commences quelque chose, échec. C'est que sur ta vie, ils ont mis devant toi un esprit de pierre mystique. Afin que tout ce que tu vas entreprendre échoue. Le dernier esprit, que l'esprit de la... Il y a deux autres esprits qui restent. Je vais les citer, ça fera 7. C'est l'esprit du célibat et du divorce. Quand les gens arrivent en Europe, le diable sait que 1 chasse 1000, 2 chasse 10 000. Il ne permettra jamais que tu te maries. Jamais. J'arrive. Cet élément que je vous présente, ça, il s'appelle l'activateur. C'est l'huile de la myrrhe que les Juifs utilisent pour contrôler une année. Il m'a coûté 15 000 €. On peut tout dire de moi. Je vais l'offrir gratuitement à tous ceux qui veulent sortir définitivement de la malédiction de l'échec. Tous ceux qui vivent en Europe, en France. Ce samedi, il n'y a que 500 personnes qui pourront la voir. Ce samedi, seulement que 500 personnes. Vous m'envoyez un message sur WhatsApp. Vous êtes en France. Même ceux qui sont au niveau de l'Afrique. Je vais passer dans les pays tels que le Cameroun, le Burkina, le Togo, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Burundi, le Tchad. Je demande à tout le monde de m'écrire sur WhatsApp. 00225 07. Prenez le WhatsApp, s'il vous plaît. Prenez-le. Ce que je dis là, il y a des gens qui sont en Afrique, qui sont victimes de cela. Si tu veux réussir en 2023, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Si le premier mois vient de finir, c'était le match aller. Les 5 prochains mois qui vont venir, tu ne mourras pas. Je te dis, tu as suivi cette vidéo, tu as mis les cœurs, tu as partagé cette vidéo. Oh my God, je ne parle pas si je ne vois pas les 5 000 partages. Je ne parle pas, mes pages sont restreintes. Toutes mes pages sont restreintes. Mais je veux voir les partages. Je veux voir les partages. Mes amis, je veux voir les cœurs. Mettez les cœurs. Tous ceux qui sont en train de permettre les cœurs, que les malédictions ne touchent pas vos vies. Tous ceux qui sont en train de mettre les cœurs, je refuse la malédiction de la main PC. Je refuse la malédiction de l'échec. Je refuse la malédiction de la main sèche. Je refuse la malédiction du célibat. Cliquez ici, partagez. Voici le groupe. Cliquez sur le groupe. Partagez dans tous ces groupes. Je veux voir tout le monde partager cette vidéo. C'est vrai. Le dossier Bobli était le dossier de l'actualité. On a parlé. Maintenant, on va se concentrer sur l'essentiel. C'est la réussite. Vous voyez, la vie est bizarre. Après 2 semaines, on ne parlera plus de Bobli. Kabel Nangui est mort. Même pas 1 semaine, on ne parle plus de Kabel. Regardez comment la vie est injuste. Regardez comment la vie est bizarre. Regardez comment la vie. Et toi, tu vas t'amuser avec ta vie. Je suis en train de te parler de ce qui va sauver ta vie. Et toi, tu es assis et tu juges le général sur la base de envie. S'il te plaît, juge-moi sur ma prière. On dit Makosso n'est pas un pasteur, je vais t'amener la prière. On dit Makosso n'est pas un homme de Dieu. Pardon. Voici le téléphone. 00225 07 48. Je réponds le numéro. Si tu n'as pas de quoi noter, prends quelque chose, note-le. Note-le. 00225
00225. Je répète, 00225. Homme de Dieu, que Dieu te bénisse grandement. Je ne vais pas trop te fatiguer parce que nous, on avait prévu que moi-même je fasse un programme spécial. Voilà. Déjà, ta solitude me touche déjà. Voilà. Donc, reste à l'attente. Je vois avec mon équipe. Et si c'est confirmé, je te reviens. Je répète, 00225 07 48 79 85 85. La malédiction du célibat et du divorce. Regardez combien de femmes, nos femmes congolaises, qui ont cet esprit qui les suit, jettent le mari les affaires de leur mari dehors. Spécialité des femmes congolaises. Elles ont le don spectaculaire de faire vidéo, pièces en vidéo. Je vais te jeter dehors. Si ce n'est pas la malédiction du célibat qui te suit, tu ne peux jamais humilier ton mari de cette manière. Un homme qui a vu ta culotte, un homme qui t'a déshabillé. C'est-à-dire, tu peux lui dire, mon frère, on se sépare, jusqu'à le filmer. Quel homme voudra vivre avec toi? Sans le savoir. Une femme prend une vidéo, elle se filme en train de mettre un homme dehors. Quel homme voudra marier une telle femme? Je vous pose la question. Ah non, mais c'est parce que l'homme l'a fait. On s'en fout de l'homme. Tous les hommes sont des adultères patentés. Mais aucune femme ne peut humilier un homme en le jetant dehors, en le filmant, et un autre homme va venir coucher avec toi, dormir là, jamais. Parce que ce que tu as fait à Pierre, tu le feras à X. C'est ça la loi. C'est une malédiction d'un esprit de célibat. Combien de femmes camerounaises sont en Europe? On vient les arnaquer. Ah non, moi tu me plais, je t'aime, je vais être avec toi. Oh, on les arnaque. 2 ans plus tard, elle a eu un enfant. Après, un autre enfant. 5 enfants de 5 pères différents. Quand tu constates ça dans ta vie, il faut t'asseoir pour te poser des questions. Quand tu constates que tu as eu 5 enfants de 5 pères différents, ou 3 enfants de 3 pères différents, c'est qu'il y a une malédiction de célibat qui est sur ta vie. Tu as besoin d'une délivrance. Tu as besoin d'une délivrance. Combien de femmes sont au niveau de l'Europe? Même pour qu'un homme puisse s'arrêter pour dire vous êtes belle. Ça fait 6 ans qu'il y a des femmes qui n'ont jamais été draguées. Elles ont des piles en caoutchouc, eux toutes. Certains ont de gros concombres. Des vieilles femmes, elles sont ici, des 50, 60 ans. Elles n'ont plus de gars pour les regarder. Elles sont obligées de se baiser elles-mêmes. Elles sont obligées d'aller sur Internet, aller louer des piles, des baiseurs, pour venir faire l'amour dans leur maison. Et puis elles payent, le gars repart. Tous les mois, elle a ses 1500 €, elle enlève 150 ou 200 € pour aller louer quelqu'un. Tu as fait des coins. C'est moi ici, il y a longtemps, il n'y a pas baisé. Il faut faire fort. Il faut faire fort de taper, n'est qu'à bien bander. Il te sucer, mais il faut bien bander. Regardez comment c'est désespérant. À cause de quoi? La malédiction de la sorcellerie. Parce que les sorciers savent que lorsque une femme est seule, il y a quelque chose qui lui manque. Mes amis, la dernière arme que le monde de la sorcellerie utilise, je ne peux pas la donner. Ici, je vais la donner le samedi à tous ceux qui sont à ma convention. Et dans la prière de Jérusalem, je l'ai donné dedans. Et j'ai prié pour ça. Tous ceux qui me suivent, le téléphone est dans ma main. Le téléphone n'est pas ailleurs. Il y a 1900 personnes qui me suivent. 1900 personnes. Demain, je vais vous traiter le thème. J'ai parlé des 6 armes que le monde de la sorcellerie utilise pour vous détruire. Demain, à partir de 20h30 GMT, 22h30 et de Paris, je vais vous montrer les 5 armes que vous pouvez utiliser pour briser le sort du pays. Il est bon de parler des armes de la sorcellerie. Parce que dans un esprit de combat, dans une guerre, tu dois avoir ce qu'on appelle des espions qui pourront venir te dire quelles sont les armes, les stratégies de tes ennemis. En fonction de cela, qui définit ta stratégie de guerre. Je vous en supplie. Le direct, je l'ai commencé en parlant de Bob Lee. Ne regardez pas seulement ça. Venez vous concentrer sur ce message. Le monde dans lequel nous vivons est un monde dangereux. Le monde de la sorcellerie est défini surtout une fois que nous rentrons dans le mois de juillet. Mes amis, dès que nous rentrons dans le mois de juillet, le monde de la sorcellerie lance ce qu'on appelle opération Tuons-le. Le monde de la sorcellerie frappe sans, je peux le dire, sans crier gare. Les accidents stupides, les accidents inutiles, les accidents bêtes. Je demande à tous ceux qui vont suivre ce message, coupez la partie, amenez-le. Les Africains qui vivent au niveau de l'Asie, la Turquie,
la Chine, le Koweït. Je parle de tous les Africains qui ont quitté le continent. Voici les armes que le monde de la sorcellerie, qui sont à Dubaï. Vous voyez l'argent, vous voyez des opportunités, mais vous n'arrivez pas à les prendre. Pourquoi? Parce qu'on vous a attaché. Aucun Africain ne peut venir sur ce continent et puis compter sur un fétiche. Tous les fétiches qu'on vous a donnés, tous les éléments qu'on vous a donnés, je salue l'archevêque Mabéa Stéphane. Tous les produits qu'on vous a donnés dans le but de pouvoir vous permettre de pouvoir réussir, oubliez-les. Oubliez-les. La seule arme, la première arme pour détruire le monde de la sorcellerie, mon frère, je te le dis, c'est la prière d'un point de Dieu. La prière de Jérusalem dont je parle est une prière qui a été faite sur la tête d'Israël en juin. Mais peu importe la date, la Bible a été écrite il y a 2000 ans, elle a toujours le pouvoir jusqu'aujourd'hui. Et je répète, les 1000 personnes qui vont écrire sur mon WhatsApp que je donne, le dur, que Dieu te bénisse. Abdou Diak, que Dieu te bénisse. Obédi Sekou, que Dieu te bénisse. Je donne mon WhatsApp. Jean Assa, que Dieu te bénisse. Le WhatsApp est dans ma main. Le voici. 00225. Si tu as écrit que tu n'as pas encore reçu la prière, il faut ramener le message. Il faut ramener le message. Je te le dis, il faut ramener le message. Sur le WhatsApp, je donne le numéro 00225. Que Dieu bénisse l'homme extraordinaire, Jean-François Kwame. Rita Gracia, que Dieu te bénisse. Je répète le numéro WhatsApp. Les 1000 personnes qui vont m'envoyer le message, vous sortez des 5 malédictions que j'ai citées. 00225 07 48 79 85 85. Fifi Manda, que Dieu te bénisse. Je ne suis pas votre ennemi. Les gens, pourquoi les gens en veulent à Makosso? Vous n'avez jamais posé la question. C'est une question que tout être normal doit s'asseoir pour lui dire, mais pourquoi on en veut? Makosso aide les gens. Makosso est un bon papa avec ses enfants. Mais qu'est-ce que je lui reproche? Ah non, il met sa bouche dans tout. C'est normal. Au-delà d'être un pasteur, c'est un influenceur, c'est un coach. S'il ne prend pas les sujets d'actualité pour faire de ça un message, pour coacher les gens, la mort de Bob nous donne des enseignements. Un, il ne faut jamais défier la mort. Bob s'est mis sur son lit. Il dit, si c'est vous, je vous donne une semaine. Jusqu'aujourd'hui, je vous jure que je prie toujours pour que Bob saute. Mon esprit n'arrive pas à l'accepter. Je ne sais pas pourquoi. Sa femme a parlé, je dis, ok, il est mort. Mais mon esprit, mon âme n'arrive pas à l'accepter. Parce que j'estime qu'aucun être humain ne doit partir de cette manière. Mais vous commettez des erreurs, vous qui venez en Europe. Et quand on vous parle, vous n'écoutez pas. Parce que vous croyez que du fait que vous êtes en Europe, vous êtes trop super protégé, intelligent. Le monde que nous vivons, regarde ta vie. Il faut t'asseoir et faire un bilan de ta vie. Tu as pu épargner combien? Tu es toujours en train de dire, demain ça va aller, mon année va sonner, le jour de mon jour. Un matin, tu te lèves à 77 ans. C'est fini. Tu n'as plus la même force. C'est pour ça que je te dis. Peut-être que tu ne peux pas te déplacer pour venir à la convention ce samedi, à partir de 10 h. Et je tiens à mettre en garde ceux qui sont au niveau de la France, de Paris, ceux qui sont à Marseille, à Toulouse, qui m'envoient des messages. Oui, mon général, moi je suis loin de Paris. Je fais comment? Moi je suis loin de Paris. Je viens d'Abidjan. Il ne faut pas m'énerver et t'insulter normalement. Même si tu es bête, à un moment donné, il faut prendre conscience. Quand un gars veut te baiser, qu'il te dit la Genève, tu prends le train pour partir, non? Parce que tu veux que ton clitoris n'est qu'à jouir. Mais quand il s'agit de ta délivrance, de changer ton nom de malédiction en bénédiction, vous trouvez que vous ne trouvez pas que vous êtes ingrat. Quand un docteur t'appelle pour dire, madame, vous avez le cancer, vous devez arriver sur Paris pour votre opération, ou votre, comment on appelle ça, votre scanner, vous courez parce que vous avez peur de mourir. Quand vous allez dans les boîtes de nuit, vous pouvez rester là-bas de 22 h à 6 h du matin, vous ne voyez pas le temps passer. Mais quand il s'agit d'une convention, d'un programme de prière, quand vous arrivez là, vous regardez la montre, moi dans 2 h, moi je pars, imbécile, ingrat que vous êtes, bande d'enfants maudits que vous êtes. C'est pour ça que Dieu ne vous permet pas que vous puissiez réussir. C'est ça, me dit.
Celui qui est déterminé pour réussir, je vais te remettre cet activateur. Tu es en Belgique, tu descends sur Paris, tu es au niveau de la Norvège, tu es au niveau de l'Angleterre, tu es au niveau de la Suisse, tu es au niveau de l'Allemagne. Prends le bus, descendez sur Paris. Tu t'embêtes de miracles. Pour ce tour, les 6 prochains mois, tes ennemis doivent rendre un témoignage que ton Dieu, il est vivant. Ça se passe sur Paris. Je donne l'adresse. 22, rue Pierre-Grange, Fontenay-sous-Bois. Je répète, 22, rue Pierre-Grange, Fontenay-sous-Bois. Je répète encore, 22, rue Pierre-Grange, Fontenay-sous-Bois. Personne, je dis bien, personne ne doit manquer ce rendez-vous. Parce que ce jour-là, 1, je vais te remettre ton activateur. 2, je vais te consacrer avec l'huile d'onction d'Israël. Et je vais prier pour toi. Nous allons faire les déclarations, les 12 déclarations pour annuler les malédictions de la vie sèche. Pour annuler les malédictions de, comment on appelle ça, de l'esprit de mort. Parce que ça sera 6 mois où la mort va frapper. Tu prends tes enfants, tu prends ta famille, les gens que tu aimes, tu leur dis, allons à la convention du général. Ah, on dit que allons voir. Nous-mêmes là, allons va voir. C'est à Fontenay. C'est à Fontenay. L'entrée est gratuite, il n'y a rien à payer. Mais je vous demande de m'amener le message sur mon WhatsApp. S'il vous plaît. S'il vous plaît. C'est moi qui vous demande pardon. Je ne veux pas que tu meurs. Je ne veux pas que tu meurs. Envoie-moi un message sur le 00225 07 48 79 85 85. Je répète encore, le 00200. Même les anciens enfants spirituels, vous me connaissez. Quel miracle vos yeux n'ont pas vu en matière de guérison. Aujourd'hui, vous êtes permis de vous asseoir et des gens vous parlent de moi. Et puis vous croyez et vous restez chez vous à la maison. Ah, moi, ma cause, je n'ai plus à ces programmes. Comme si moi, je vous ai fait quelque chose. Vous étiez tous en train de pleurer quand vous m'avez contacté pour la première fois. Mais vous savez, je ne vous en veux pas. Pour la simple raison qu'un père ne rejette jamais l'enfant pour dire qu'il revient. Tous mes fils et mes filles spirituels, qui un jour, j'ai prié pour vous, ne laissez pas le diable vous emporter. Ce samedi-là, vous dites, papa, je suis de retour. Et je veux reprendre ma place. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous élève. Rendez-vous demain à partir de 20h30 GMT, 21h30 heure du Cameroun, 22h30 heure de la France. Je vous aime. Que Dieu vous bénisse. Le WhatsApp, j'attends votre message. Toute cette soirée, je vais veiller. Je vais veiller pour répondre au message. N'appelez pas. Envoyez juste un message au général. Je veux ma prière de Jérusalem. Je vais t'amener la prière, plus les témoignages des gens qui ont utilisé le parfum de David. Voici l'arme que les Juifs utilisent pour contrôler les finances et le mariage. Il fait 200 € en Israël. J'ai décidé de payer 150 € pour 500 personnes. Pourquoi je le fais? Parce que je vous aime. L'activateur, je vais le remettre gratuitement à tous ceux qui seront présents ce samedi. 22, rue Pierre-Grange, Fontenay-sous-Bois. Que Dieu vous bénisse. Shalom.